Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, un enregistrement exceptionnel. Alors, ils le sont tous, vous me direz, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, mais celui-là, il est enregistré en direct de la radio préférée des Altiligériens, FM 43. Comme vous le savez sûrement, nous avons la chance d'apparaître sur leur grille de programmation tous les mardis à partir de 16h. Et c'est d'ailleurs puisqu'on est chez eux que nous avons la chance de recevoir l'éminence grise de cette radio. Elle est la douce voix que vous entendez régulièrement, voire tout au long de la journée. Elle répond au prénom de Lily et c'est elle qui nous a ouvert les portes des ondes. Elle vous accompagne aussi pendant la matinale de 7h à 9h. Bonjour Lily. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va bien. Bon, cool. Et vous? Bah, ça va. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos locaux, surtout avec ce temps qui n'est pas folichon. Ouais, non, c'est la neige est arrivée plein but là. Mais bon. On est arrivé avant la neige, on est sauvé. Et vous avez pu l'entendre, je pense, la douce voix de celui qui est de retour cette semaine. Il a raté l'épisode de la semaine dernière, mais il a su prendre le train en marche. Toujours le même leitmotiv quand il s'agrippe aux portes de la locomotive. Ses punchs de sniper à tête rotative résonnent bien plus loin que n'importe quelle radio portative. Le retour donc de Mathis pour tous ceux qui pâtissent, ratissent ou s'assoupissent. À ma droite, c'est Kik. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, merci. Ouais. Là, il est trop tôt pour que je dise bonsoir. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'on a fait un truc, moi je m'étais promis de plus jamais faire, et finalement je me retrouve encore une fois à me lever un lundi matin pour aller bosser, alors que je pensais que cette époque-là était révolue. Mais non, figurez-vous que ça arrive même au meilleur, donc ne vous en faites pas. Comment ça va, Kik, depuis la semaine dernière? On t'a pas vu? Va, et toi? Bah alors, tu dis pas... Tu vas plus aux soirées? Tu vas plus aux soirées? Si. T'as pas dit bonne année à nos auditeurs? Bonne année, bonne santé surtout. Super. Ils attendaient que ça. J'ai eu des centaines de milliers de messages de gens qui me disaient qui nous a pas dit bonne année, c'est un scandale. Quel dommage. Ouais. Excusez-moi. Bah écoute. Toi Lily, t'as l'habitude un peu de faire des émissions de radio, j'imagine, puisque tu travailles à la radio? Oui. Bon, super. Donc tu te Quelle question. Non, mais c'est histoire de mettre un peu les gens à l'aise, tu vois, de pouvoir faire un petit peu de tchatch avant qu'on se lance pour de vrai. Donc Lily, je sais pas, t'as dû déjà écouter un petit peu le podcast, donc peut-être que tu connais un petit peu le principe. Au début, on fait des petites infos un peu insolites. Où, Je redoute beaucoup cette partie. Ah ouais? Oh, mais il faut pas, parce que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et on va la commencer tout de suite alors. Allez. Je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Will Thornton. Oh, on saluera mon accent. Quel accent? Mon accent. On sent qu'il a tout donné là. Mon accent australien. Will Thornton, un Australien de 39 ans, vivant dans le sud-est du Queensland, a interrompu la circulation sur la route pour une raison un petit peu particulière. Est-ce que vous sauriez deviner ce qui l'a poussé à arrêter la circulation d'un grand axe routier finalement? Pour vous donner un petit peu de précision, c'est le Gold Coast Highway qu'il a arrêté, donc c'est une autoroute en fait. Ouais, voilà. Ok, je vois, d'accord. Littéralement une autoroute. Qu'est-ce qui a pu pousser cet homme-là à arrêter la circulation sur l'autoroute? Question. Oui. Un truc bien perché, j'imagine, pour que t'en parles. Ben, c'est pas le truc... Ouais, c'est un peu étonnant, ouais. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas des animaux là. Bien sûr que si, il y a des animaux. Oh mon dieu. Et si, il y a bien des animaux. Ouais. Vivants? Oui. Bon, c'est bien, mais ça me rassure. Tu pensais qu'ils étaient morts? Oui, écrasés au milieu de la route, on Ouais, sait ça pas. arrive. Maintenant, il suffit de trouver Pour quel genre faire d'animal. traverser des animaux. Oui, mais quel animal a-t-il voulu faire traverser? Canard. Tu sais que avant j'habitais vers Jeuzac, à Concouré, c'est un petit village, et il y avait des canards, et ma meuf, elle s'arrêtait, elle se mettait en warning au milieu de la route, et elle attendait que les canards finissent de traverser, et après elle continuait. Elle arrive en retard. Non, parce que tu sais, ça traverse super vite un canard. C'était des petites routes Ah oui, aussi. vraiment. Mais ouais, elle faisait ça, c'était assez marrant. Donc du coup, non, c'est pas des canards. On est où là déjà? On est en Australie. On est en Australie? Ah ouais, mais ça peut être tout et n'importe quoi du coup. Bah, c'est bien pour ça que j'ai choisi Des animaux bien dangereux. Peut-être pas. Des kangourous. Éléphant? Non, pas éléphant, pas kangourou. Alors là, Ça commence par un K. un cas? Kangourou? Enfin, toujours pas. Arrête. Cas? Ouais.
Caméléon. Non. Non. Ça commence par K, mais pas un K. Mais alors là, Alors, c'est un animal, ça ressemble un peu à un petit ourson, une petite peluche. une petite peluche. Oui. Un koala. Oui, un koala. Un koala. Ouais. J'avais oublié. Ouais, Will était en train de prendre le café sur sa terrasse quand tout à coup il a vu descendre d'un arbre un koala de l'autre côté de la route et il l'a vu commencer à s'élancer en direction de l'autoroute. Alors tout de suite, Will est sorti de chez lui et il a décidé d'intervenir, arrêtant temporairement la circulation afin de l'aider à traverser tel un policier. Voilà. Il a le sens de la protection de la nature. Lui. Oui, le gars était vraiment Il très a fait une investi. reconversion pro, non? Maintenant, il bosse au zoo. Depuis, non, un il truc bosse comme pour Koala Rescue. J'ai vu cette semaine là sur TikTok qu'il y avait une grosse asso qui s'était montée pour sauver les wombats. Tu te rappelles des wombats, Kik? Oui, bien On en avait parlé. Ouais. Et ils les sauvent maintenant parce qu'a priori ils sont en train de disparaître et c'est vraiment dommage parce que c'est un animal qu'on adore. C'est vrai. Je vais vous lire maintenant, si vous le voulez bien, un extrait, Mhm. un extrait d'une annonce de recherche d'emploi, une offre d'emploi, voilà, un extrait d'offre d'emploi, et vous devrez essayer de trouver de quel métier il s'agit. Vous avez compris? Oui. Ouais. À peu près. En gros, je vais vous lire une offre d'emploi et vous devez me dire qui l'a émis. Pôle emploi, bonjour. Alors, cette offre d'emploi promet un salaire de 15 000 euros net par mois, une voiture de société type Lamborghini ou équivalent, et presque 10 mois de vacances par an, rien que ça. Ok. Est-ce que c'est une vraie offre d'emploi déjà? Non, c'est une fausse offre d'emploi de quelqu'un qui voulait, comment dire, pointer un petit peu le manque de personnel et le manque de motivation au niveau des gens par rapport à son boulot. Commercial. Non. Aucun rapport avec des animaux. Aucun rapport avec les animaux, pas du tout. J'essaye de placer le C'est koala vraiment partout. C'est jamais. c'est même pas graveleux. Donc, Ok, d'accord. Non, mais il faut qu'on trouve le métier ou la boîte. La boîte, le métier, Ah, la enfin, on boîte, s'en rapproche. ok. Qu'est-ce que c'est qui c'est qui aurait pu faire ça? On est dans le BTP. Non, on n'est pas dans le BTP, non. Les voitures? Non, non plus. On est dans quelque chose que tout le monde consomme souvent. Enfin, j'imagine. Ah, genre, Mais de moins en moins, parce que la vie... Est-ce que vous avez remarqué que la vie est de plus en plus chère? genre un McDo, un truc comme ça. Ouais, alors c'est pas un McDo, mais c'est dans ce genre de restauration... Genre Quick, Burger King. Non, quand même plus respectueuse de la gastronomie italienne. Bah, du coup, j'allais dire KFC. Non. Italienne? Ouais. C'est une pizza. Ouais, c'est ça, c'est une pizzeria. Ils étaient à la recherche d'un pizzaiolo en Suisse, non, en Belgique, à Ornus, ça s'appelle. Et le pizzaiolo, ne trouvant pas de gens pour son annonce, a décidé d'en faire une complètement what the fuck. Et finalement, il a eu vachement plus de réponses sur cette annonce que sur celle qu'il fait habituellement. Ah bah j'imagine. Ouais, la pizzeria s'appelle Viva la Pizza. Si vous avez envie d'aller y manger, amis belges, ne vous retenez pas. En tout cas, il a depuis trouvé quelqu'un. Ok. J'irai lui faire un bisou. A-t-il confié à Sudinfo? Quand je serai parti, j'irai lui faire un bisou. Eh ben écoute, c'est vrai que tu vas rejoindre les... comment ça s'appelle? Le plat pays? Le plat pays. C'est ça. Le pays plat. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Ils ont un nom, c'est à part les Belges. Les Belges. Ouais. Tu sais, en Espagne, c'est les Ibériques. Ah oui, vu comme ça, non, Ouais, j'en ai aucune idée. Ouais, non, on ne sait pas. Non. On ne sait pas, mais en tout cas, on salue tous nos amis belges qui nous écoutent et on sait qu'ils sont nombreux. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs. Mais revenons un petit peu en France, parce que c'est quand même là qu'on habite. Oula. Et allons plutôt dans l'Hérault en France, parce que c'est le pays dans lequel on habite, et finalement, c'est pas mal aussi de s'y intéresser. Chaque année, donc, il se passe quelque chose en Hérault dans la ferme de Séville. Est-ce que vous sauriez deviner qu'est-ce qui se passe? À Séville? Non, pas Séville, la ferme de Séville. La ferme de... Mais du coup, je présume que c'est à Séville. Non, c'est Ah non, c'est le nom de... c'est à Saint-Parguer. Ah, Dans l'Hérault. Et la ferme de Séville fait quelque chose une petite action un petit peu écologique, finalement. Est-ce que vous sauriez deviner quelle est cette action? Elle se passe tous les ans, début du mois de janvier. La période peut vous aider, c'est pour ça que je vous le dis. Donne des bêtes ou des trucs comme ça, non?
Il y a un truc autour du don. Alors, il y a un truc autour, alors plus du don, de la récupération. Ils récupèrent quelque chose et qu'ils utilisent. Sur du compost. Ça ressemble un petit peu ça pourrait être un peu du compost, mais ça n'en est pas vraiment. Alors, réfléchissez à qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce que la plupart des foyers jettent début janvier. Leur sapin. Ouais, leur sapin de Noël, effectivement. Mmh. Et à votre avis, comment utiliser le sapin de Noël? Bah alors là, mon J'ai pote. Alors là, mon pote, je me suis- Non, c'est pour nourrir un animal, c'est pour nourrir les chèvres. Ouais. Les chèvres sont vraiment friands des sapins de Noël. C'est quelque chose dont elles se sont rendues compte il y a quelques années. Elles adorent manger les aiguilles, tout ce qui est vert, puis elles grignotent l'écorce des arbres. Ok. Ouais, et se nourrissent de la sève. Voilà, elles adorent. Incroyable. Incroyable, hein? Je C'est suis moins fou. con. Bah écoute, et en tout cas, on salue On cette est tous initiative, moins cette initiative écologique et locale qui est faite du côté de Saint-Parguer. Et maintenant, on va parler d'un mec qui a réalisé le rêve de beaucoup de gens. Oui. Voilà. Toi. Non, non, c'est un Américain des States qui a fait quelque chose que beaucoup de gens ont toujours rêvé de faire. En fait, finalement, enfin, je pense que au moins tous les jeunes garçons y ont rêvé, et je pense que pas mal de jeunes filles aussi. Bah alors là, Alors là, ça aide pas, hein. ils ont rêvé quoi Je sais pas, quand t'es enfant, tu joues, t'imagines que tu peux trouver Trouver quoi? De l'or. de l'or. Ouais, ouais, un trésor, ouais. Ok. Ok. Mais un trésor un peu particulier, c'est-à-dire un trésor un peu pas n'importe lequel. Quand on cherche un trésor, c'est un trésor de... Quand t'es Le pirate. quand t'es Ouais, enfant. exactement. Enfin, en tout cas, quelque chose qui ressemble un petit peu à un trésor de pirate, puisqu'il a trouvé une épave de bateau avec à son bord près de 10 millions d'euros. Ah putain, mais moi aussi je veux trouver ça en fait. Ouais, c'est Et pas du mal. coup, après, les enfants, ils Alors, ont mis attends. sur l'épave. Attends, mais c'est parce que c'est ça, c'est là que c'est chouette. Donc le mec, il a quand même investi beaucoup de pognon. Il avait entendu parler de ça. Il a créé une association, puis il a créé une société, et puis il a créé une équipe, et puis il a fini par retrouver le bateau avec les 10 millions à l'intérieur. Et une fois qu'il les a sortis, donc ce métal appartenait à des chercheurs d'or qui se trouvaient à bord et plusieurs riches hommes d'affaires qui y travaillaient. Mais cet or, à votre avis, il appartient à qui? Bah, un pirate. Non, il appartient aux descendants des gens qui étaient sur le bateau. D'accord. Donc le mec qui a trouvé les 10 millions, il peut ne rien toucher là-dessus. Du coup, ils donnent. Bah du coup en fait si les enfants, les descendants des gens qui étaient sur le bateau se manifestent, c'est eux qui récupèrent le pognon. Donc actuellement il y en a déjà 4 Ok. qui se sont manifestés. On parle de quelque chose qui s'est passé vendredi dernier. Donc on est lundi. Mm. Oui, on peut T'as pas de imaginer- montre. on peut imaginer que d'ici peu, il y a beaucoup de gens qui vont se pointer pour réclamer le pognon. Ah Et oui, c'est c'est sûr. bah ouais, c'est bien Et ils ont dommage. la liste de ceux qui étaient sur le bateau. Oui, Cool. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un bateau qui a coulé il n'y a pas très pas très Hier. longtemps. Avant-hier. C'était Non. jeudi, du coup. En 1875, donc il y avait déjà, les gens savaient écrire en 1875 déjà, il y avait des registres. Parce que l'écriture a été inventée, je vous le rappelle, en 1874. Ok, et, C'est fou que tu saches ça. Ah, écoute, c'est la culture, qu'est-ce que je te dis. Très bien. Alors écoute, moi je lis beaucoup, tu sais. Oui. C'est l'ironie, c'est. Ouais, comment- c'est ouais. complètement. Ouais. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, en fait, lui, son but, quand il a sorti l'épave, c'était juste qu'elle soit restaurée, exposée dans un musée à Seattle. Donc c'est tout pour. Comme on dit, c'est un homme qui vit pour l'amour du kiff. Ok, je vois. Donc c'est plutôt chouette. Très bien. Bah ouais, très sympa en tout cas. L'UNESCO, vous connaissez? Oui. Ouais. L'UNESCO, vous connaissez. Le patrimoine. Le pain, vous connaissez. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'UNESCO il y a pas longtemps? Une idée. Qui a été rajouté au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Ah, mais le pain. Eh oui. C'est la baguette qui a été rajoutée à la liste des symboles de la gastronomie française. Vous trouvez pas ça hallucinant? Vous trouvez ça hallucinant? C'est du pain, quoi. Moi, je trouve pas ça hallucinant, mais je trouve qu'ils ont mis vachement de temps pour le faire. Ah ouais? Plutôt. Oui, Non. oui, Ouais. moi, je suis assez d'accord.
je trouve ça fou. Attends, tu prends La Belle et la Bête, le stéréotype du français dans La Belle et la Bête, Ouais. avec sa baguette. Ouais, mais de là à en faire, tu vois, un symbole du patrimoine mondial, de l'humanité. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Enfin, ça reste de la L'année prochaine, on aura les spaghettis pour l'Italie. Ouais, je sais voilà, pas, ça reste de la farine et de l'eau. chacun Quoi. aura son truc, quoi. Je trouve ça un peu fort. Ah ouais, ça vous paraît pas. Ça vous paraît pas incroyable? Non. Pas. Je Ah suis ouais. presque déçue que tu l'aies mis dans ton podcast. Je me dis, ah putain, un truc insolite, ça Ah aurait ouais pu faire mieux quand même. Oh bah, merci Lily. Ça fait plaisir, on reviendra donc jamais. Et nous coupons le partenariat tout de suite. Plaisante, plaisante. Ok, d'accord. Puisque après, moi j'avais prévu de vous demander. Et vous alors, quand vous êtes dans une boulangerie, qu'est-ce que vous choisissez quand vous rentrez? Une baguette. Une baguette, d'accord. Non, c'est vrai? Non, en viennoiserie, tu choisis autre chose, non? En pain ou en Genre, je viennoiserie? sais pas, t'arrives dans une boulangerie, t'as un seul truc que tu peux prendre, ton truc préféré. Baguette à l'ancienne, Une baguette à l'ancienne? avec de la farine dessus. Ah, un peu au seigle? Non, Non. juste une baguette avec D'accord. de la farine. Ok, kick. On est sponsorisé par une boulangerie ou Sponsorisé par aucune boulangerie. Marie Blachère, si vous nous entendez. big up, virement? Pas encore, mais on peut travailler. Alors, peut-être. je précise pour toute boulangerie qui voudrait nous donner un peu d'argent, nous, Oui. FM43 et podcast, voilà quoi, Oui. la défiscalisation est possible. Hein. Oui, totalement. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Incroyable. Sinon, un pain viennois, tu connais? Ah oui. non. Ça se mange avec de tout. Surtout avec du foie gras. C'est vrai. C'est genre les Voilà, trucs. tu sauras. C'est là, les toasts ronds? C'est en pain viennois? Ah non, mais là, c'est ça vraiment fait baguette, une quoi. baguette, Mhm. ça fait un peu brioché. Tu vois, tu le tartines avec tout ce que tu veux. D'accord. Et ça le passe. mieux, mais ça n'existe pas chez nous, enfin si vous en trouvez en Haute-Loire, faut me le dire, c'est le pain viennois aux pépines de chocolat. Mais non. Et quand Ça ça sort existe. du four, là, comme ça, tu sais, tu arrives et tout un peu tôt, la C'est un baguette peu est un fondant. peu chaud. Oh là là, incroyable. Avec un café, c'est incroyable. Ça m'a donné envie. On va s'arrêter à une boulangerie là. Ouais, je connaissais pas du tout. Ça a l'air sympa vos pains Bonjour. viennois là. Voilà. Mais d'accord, ok. Ben cool, je connaissais pas du tout le pain viennois. Et toi, qu'est-ce que tu prends dans ton Alors pain? moi je suis un grand amateur du alors pas du pain au raisin mais de l'escargot. Il y a une grosse différence entre le pain au raisin et l'escargot, c'est que le pain au raisin c'est du pain au raisin, l'escargot il y a de la crème pâtissière à l'intérieur. Ok. Et C'est du raisin du coup. encore. Ah oui, c'est un pain au raisin avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Ok. Et ça, J'aime pas le pain au raisin. Ah Voilà, ouais je l'avoue. alors rassure-toi, ça existe aussi avec du chocolat à la place du raisin. Ah, ouais, là, je suis d'accord. Ça là j'imagine que c'est plus peut-être un peu plus ta cam comme disent les jeunes. Les jeunes, Comme oui. disent les oui. jeunes. Ils ne nous considèrent pas comme vieux sur la table, donc, s'il vous plaît. Oui, mais les jeunes parlent vraiment jeunes. On parle de. C'est à quel âge qu'on dit la cam? 7-8 ans? La cam. Ça dépend où. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la cam, ouais, je devais avoir 8 ans à peu près. Et puis, ça m'a pas lâché. Oh mon dieu. Non, vraiment, le lundi matin, c'est vraiment à bannir, quoi. Ouais. Attention, hein, toute consommation d'alcool ou de drogue est à consommer avec modération, voire pas du tout. Ah, mais moi, je parlais de la cam, celle qui permet de filmer pour faire du YouTube, des choses comme ça. Ah bon? Non, je croyais pas du que tout. je croyais que tu parlais de Camelot. Oh là là, ouais, excusez-nous. C'est un On peu- va bannir tout ce qui est lundi matin et Ouais. le lendemain de soirée aussi. Vous le saurez pour la prochaine fois. Ouais, mais tu sais, si on enlève les matins et les lendemains de soirée, il reste plus Il reste le jeudi. jeudi 14h, 17h. Ça fait plus beaucoup de place. Mais bon, en tout cas, Kik, je t'entends beaucoup parler, mais est-ce que ce serait pas l'heure pour toi de faire ta chronique? J'ai pas eu le temps de la finir en fait. Elle est quasi prête, mais j'ai pas envie de vous donner quelque chose de Ouais, pas fini. comme un pain à moitié cuit. Voilà, tout à fait. Ouais, ce serait terrible. Ou un escargot Ok. sans raisin. Non, Tu vois ce que je veux dire? Crème pâtissière. ce serait un scandale. Un Escargot escar- sans crème pâtissière. Non, un escargot sans crème pâtissière, je le rappelle, c'est un pain au raisin. Ça n'a rien à voir. Voilà. Éviter. Pas au chocolat ou chocolatine? Non, pas au chocolat. Mais pour le prochain, Pas au choc? Pas au chocolat? pas au chocolat. Ouais. Pas au chocolat, pas chocolatine. Non. 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 D'accord. Mais si vous voulez ce genre de débat, il y en a plein. Non, mais quand même. Non, mais pas en chocolat. Pas au chocolat. Du coup, tu disais oui?
Là, pour le prochain, Ouais. le retour d'un jeu. Le retour d'un jeu emblématique. Voilà. Est-ce que c'est le retour d'un jeu emblématique dans lequel il y a le nom du singe de la famille de la jungle dedans? Hein? Ouais, tu sais, Darwin? Darwin qui C'est nous le- a adoptés. C'est le nom du singe, non? Oui, dans Ok, la famille de la d'accord. jungle. Tu vois pas la famille de la jungle? Famille de la jungle. Alors, attends. C'était que tu sais, je- c'était genre un dessin animé dans les années. Je Ah sais pas oui. quelles années. Non, mais c'est pas si vieux que ça. C'est assez Et- récent, la famille de la jungle. Ah, tu vois, c'est assez vrai. récent. C'est vraiment là qu'on voit que Ah, finalement on n'est mais pas si jeune c'est que ça. Hein. c'est Il me semble, hein. Non, c'était ouf. Enfin, moi j'ai l'impression que j'étais enfant hein, quand ça C'est une- passait La famille de la jungle. à la non. télévision. Le Euh, père, C'est- il a un c'est nez. pas moi. Ouais, c'est Le ça. père, il a un nez. Ouais, c'est Le bon. père, je il a vois. un nez incroyable. Ils sont dans un camping-car. Il y a Donnie, l'enfant sauvage. Je vois. Et le singe, il s'appelle Darwin? Et le singe s'appelle Darwin. Incroyable. Ah si, t'as raison. Ouais, c'est pas si Ah jeune. si, t'as raison. Ah, tu- Je vais pas dire l'année, d'accord? On est tous Finalement, on n'est peut-être pas si jeune. Hein. Est-ce qu'on est tous d'accord pour ne pas dire l'année? On n'en parlera pas. Mais d'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, T'es déçu. J'ai l'air Ah, de. bah, je- de- bah, c'est je- triste. je suis plus que déçu. Je suis défait. Je vois pas d'autres mots. Vraiment là, Carrément. Mais d'ailleurs, je reçois déjà des messages alors que l'épisode n'est pas encore sorti. Je reçois des messages des auditeurs qui se plaignent déjà. Et oui, c'est n'importe quoi. Ouais, T'as voilà. pas fait sa chronique. C'est ça. Alors c'est à ça que ça va ressembler 2023. Voilà, 2023, c'est la podcast décadence. chronique. Alors, je lis le message de quelqu'un. Il est là une fois sur deux et en plus quand il est là, il fait pas sa chronique. Oh là là. Je fais plus de blagues qu'avant. Ouais, bah écoute. Faut faire un choix. Ouais, faut faire un choix. Soit je donne des blagues, soit je. Non, mais petit à petit, ça va Chronique. revenir. On va s'y remettre. Vous faites pas de soucis. Ah, vous c'est faites la pas de rentrée, ça va. soucis. Mais oui. J'arrive c'est pas à la me remettre de rentrée. mon nouvel an encore. Ça a été dur. Mon nouvel an? Ouais. Non, pas pire. On en a pas parlé. Et vous? mais, Il y est. Ah, ça avait l'air dur. Donc là, on est le combien? On est le 16. On a Ouais. eu le temps de prendre du recul A un peu. priori, Lily émerge de son 1er janvier. Non, je l'ai pas passé par ici. En plus, le 2, j'étais dans le train, j'étais à mort. Ah, dur. Dur. Le train, Ah, pire endroit pour décuver. Ah, oui, pire endroit. Top 3 des pires endroits pour décuver. Quoi. Le Ouais, train. je suis assez d'accord. Assez d'accord, Et toi? Ah bah moi écoute, on a fait un karaoké jusqu'à 5h du matin, c'était un régal. Et J'ai bah, attaqué l'année en chantant Johnny tu vas Hallyday. rire. Mais le moment où j'ai commencé à m'endormir sur le canapé vers Ouais. 3-4 heures du matin, des personnes devant moi faisaient un karaoké. Ouais, mais je les comprends. Putain. C'est Et t'as réussi à dormir? Non. Non, C'est- c'est barré après. c'est sous-côté les karaokés. Moi je. Alors a priori c'est pas si sous-côté que ça, c'est vraiment moi qui me suis fait une idée. Le truc qui me fait rire, c'est qu'il y en a souvent un toujours trop bourré qui hurle au lieu Ah de oui. chanter, et ça me fait mourir de rire. Ouais, oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Mais ok, très bien. Toi Lily, pas de karaoké à ton Non, nouvel an? Oh, pas le- de karaoké, mais une soirée déguisée. Ah, quel était le thème? Alors, il n'y avait pas vraiment de thème parce que c'était avec les fonds du placard. Ah. Mais, Le thème c'était fond du placard? Non. Non, c'est toi qui avais fait les fonds de placard. D'accord. Voilà, donc je vais pas dire en quoi j'étais déguisée. hein. En planche, du coup. Ah, par rapport au fond de Par plaque. rapport au fond du placard. Ah, ça aurait été Je un sais même pas comment il s'appelle, j'étais déguisée en Pokémon là. Bah si, en Pikachu. en Pikachu. D'accord. Alors, il faudra m'expliquer comment ça se fait qu'en faisant des fonds de placard, t'as un costume de Pikachu. Ça m'intéresse. Vraiment. Tu vois, Ouais. il y avait un thème, c'était une soirée déguisée? Pas du tout. Oh, fallait être habillé classe. Ouais. Petite chemise, quoi. Ah, moi j'ai sorti mon costard. Carrément. Ah ouais? Ah ouais, Écoute, Oh, le gars. Écoute, en 2022, j'ai dû acheter un costard pour l'anniversaire de la sœur de. Pas pour l'anniversaire. Waouh, ça avait l'air dur. Attends. Qui était Waouh, cette la personne phrase était trop longue. Pour le mariage de la sœur de mon meilleur pote. Donc D'accord, Roucas, ouais. big up à Roucas, qui était là Ouais, il était il là y il a y a pas quelques longtemps. épisodes. Ouais. Et voilà, du coup, je me suis dit, bah autant le rentabiliser. Autant hein. rentabiliser, ouais. On va le sortir pas mal de fois. Je l'ai sorti pour Noël, je l'ai Ah sorti ouais. pour le Mec, Nouvel on An. va le voir dans la rue du Puy, dans les rues du Puy en costard cravate. T'as mis C'est un costard pour Noël? Ouais, un petit repas de famille, comme ça, là. Ah. Je me suis dit, on va y aller bien. T'as raison, on se refuse à rien. On va rien se refuser. Non, mais oh. Ouais, ça remarque, ceci dit, moi aussi j'ai acheté un costard cette année. Je pense que c'était la première fois que j'ai acheté un costard. Ça m'a Ouais. fait un peu bizarre. Ouais, un Ouais. peu de. Surtout, ça fait mal. Ça sert. Bah, moi je mets un nœud papillon avec mon costard. J'ai la bonne idée d'acheter un nœud papillon. Oh, j'ai cravate. Ah ouais. moi, cravate. Ouais, ouais.
Eh ben, écoutez, moi c'était le papillon. Il se trouve que je l'ai acheté pour un mariage, tout le monde avait des nœuds papes, j'ai pris un nœud pape. Mais cravate, ouais. Mais- Pour les cravates, vous êtes plutôt nœud Windsor ou Le classique, on Le va se classique. chier. Déjà, je mets une demi-heure à le faire. Ah ouais. Avec un tuto, tu repasses en boucle. T'arrives pas tout seul. Il est. Non, ça va. Ouais, ça va. ça va. Je dois avoir encore le geste. Ouais. Ouais. Il paraît que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est la longueur le problème à chaque fois. Ouais, mais ça, qui écoute, Lana nous l'avait déjà dit la dernière fois. Et calme-toi tout de Peut-être suite. qu'on n'est pas obligé d'en parler Allez. à chaque fois. Je vais. Je connais un très bon psychologue, si tu veux. Tu as fini ton podcast de suite. Parler de la longueur. Ok. Très très bien. Et on se retrouve dans cette deuxième partie d'émission. Donc du coup, on va profiter de la présence de Lily un petit peu pour parler de la radio, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce que c'est quoi, tout ça. Donc- Qu'est-ce que c'est quoi? Oui, qu'est-ce que c'est quoi? Tiens, c'est ça la première question. Qu'est-ce que c'est quoi? Oui, qu'est-ce que c'est FM43 en fait en quelques mots, si tu peux expliquer le fait radio associative, tout ça. Alors, FM43, ça existe depuis 1993, D'accord. sous l'appellation Association Radio Haute-Loire, en fait. Historiquement, c'est une radio libre, D'accord. l'ancêtre de la radio pirate. C'est une association, sur l'objet de l'association même en 1993, c'est promouvoir la vie culturelle et la vie locale de la Haute-Loire et faire bénéficier les Algériens d'un outil radio chez eux qu'ils puissent exploiter. D'accord. C'est français ce que je viens de dire? En tout cas, c'était compréhensible. Voilà. Et aujourd'hui, en 2023, on se veut être une radio locale, D'accord. Ah oui, parce qu'on Original. est déjà en 2023. alternative chouette. et associative. D'accord. Donc, locale, originale, alternative, associative. C'est les quatre maîtres mots de la radio? Ouais, le positionnement de la radio un peu local, puisqu'on veut parler quand même de la Haute-Loire. Ouais. Original parce que on a des programmes, je pense, originaux et on a une programmation musicale aussi originale qu'on n'entend Ouais. pas. Alternative, je la mettrais beaucoup sur la programmation musicale. J'aurais tendance aussi à un peu la mettre dans le contenu de nos émissions. C'est quand même des modes de vie qui sont assez alternatifs dont on parle. Et qu'est-ce qui me manque? Associatif, parce Oui. qu'on est Vous êtes une association. Et je dirais que si on parle de nos enjeux, on peut repositionner FM43 comme une radio libre, Mm. dans le sens où on peut la porte, venir et repartir. D'accord. Libre d'accès, donc. Libre Quelque part. d'accès. D'accord. Toi, tu es salarié de l'asso, du coup, de la radio. Vous êtes 3 salariés, si je dis pas de bêtises. Comment on devient salarié d'une radio, ou en tout cas comment est-ce qu'on peut, je sais pas moi, pour les gens qui sont intéressés par exemple d'intégrer ce monde-là, ou enfin comment on arrive à bosser dans la radio? Alors, je parle de mon parcours. Moi, je suis graphiste à la base et je voulais être graphiste. Donc totalement, là on est dans ton corps de métier puisque tu fais uniquement de l'audio et Bien vraiment, c'est vraiment ça. Que l'image. Et non, je suis arrivée en tant que stagiaire infographiste à FM43. D'accord. Mais je dirais que pour les gens qui nous écoutent, quand même, la radio associative nous donne une bonne base en termes d'expérience radiophonique, déjà en tant que bénévole. Après, je viens du monde de la culture, du théâtre un peu, donc je dirais qu'une école de théâtre, si on veut faire de la radio, c'est bien. D'accord. Et si on veut vraiment faire du journalisme comme on l'entend et pas forcément de l'animation, Mhm. plutôt une école de journalisme, D'accord. je dirais. Ok. Et ouais. C'est-à-dire que pousser les portes d'une radio et dire je veux faire de la radio, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que... Mais Tu ça vois. marche pour les radios associatives. Ouais, pour une grosse radio, ça marche pas Pour trop. une grosse radio, non, ça va être compliqué. D'accord. Je sais pas, je me rends pas du tout compte en fait de ce monde-là. Un monde que moi je suis un peu en train de découvrir. Je sais pas toi qui t'avais déjà. T'étais déjà venu ici toi sur FM43, je Oui, crois. moi Ouais. j'étais venu avec Boulevard du Rapunier. Hmm. Voilà, à l'époque. Voilà, Après, c'est tout. après, le podcast aussi donne une certaine entrée en matière dans ces radios, justement.
Après, on n'est pas exactement sur le même exercice non plus. Enfin, c'est-à-dire, Ça dépend. ouais, oh, peut-être. Remarque, Ça peut être une émission radio, hein. Ça dépend, oui. c'est vrai. Totalement. Ok. Donc pas forcément de cursus scolaire particulier à faire, si ce n'est soit une école plutôt quelque chose d'axé sur la culture ou alors peut-être du journalisme. En fait, ça dépend un peu de la radio qu'on J'aurais veut faire tendance finalement. un peu à dire, Ouais. à dire ça. Ok. Très bien. Il n'y a pas d'école de... Si, il doit y avoir des écoles de techniciens, des choses comme ça. Une école de technique, mais technique sur tous les domaines, autant au niveau son qu'au niveau voix, qu'au niveau présence, c'est le studio Skoll, qui a plusieurs antennes, Toulouse, Paris, tout ça, D'accord. qui sont assez réputées. Et à Clermont-Ferrand, justement, si on parle de notre région un peu, à Clermont-Ferrand, on a un gros organisme de formation auquel j'ai fait une formation justement d'1 an, qui s'appelle l'Institut de l'onde porteuse. D'accord. Je sais pas si vous voyez ce que Ça me dit c'est. rien du tout. Pas du tout. L'Institut de l'onde porteuse, ils ont été lauréats du prix François Hollande, je crois, il y a 2 ans, pour développer plusieurs chantiers d'insertion en fait inclusif autour du Ok. média radio. Ok. Donc c'est des gens qui sont voilà, qui font que la vie a été compliquée et qui se réinsèrent dans la société par le média radiophonique. Donc C'est l'idée super c'est cool. pas du tout de former des gens pour la radio, Mais de leur faire réintégrer, reprendre faire de la confiance en eux, réinsertion. voilà, faire de la réinsertion. Ok, super. Parmi Ça, les c'est des beaux projets, ça. Vraiment. Ok, très bien. Toi, tu as plusieurs émissions donc, sur la radio, Lily. Tu as notamment une matinale de 7h à 9h, c'est ça? Ouais. Comment tu la prépares, cette matinale? Et est-ce que c'est pas trop dur de se lever le matin pour venir faire le 7-9? Alors, se lever, non, ça va. Après, je pense que ça dépend dans nos boulots, la priorité de l'emploi. J'ai tendance à dire que je fais avant tout un boulot de gestion de projet. Il y a une réalité, en fait, nous, Radio Associative, c'est qu'on est subventionné. Enfin, notre chiffre d'affaires est basé sur 80% de la subvention. Oui. Et la subvention est valorisée par le nombre de projets qu'on fait dans l'année. D'accord. Pas forcément par le nombre Pas du d'écoutes. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Tu peux avoir 2 auditeurs, c'est pas grave. Ouais, tant que tu fais Ok. 14 projets, ça passe, quoi. Et par contre, oui, effectivement, plus t'as de projets, plus Oui, Plus t'as de la thune. plus t'as de fond, quoi. Bien sûr. donc c'est triste à dire, mais du coup, nos boulots, ils en sont aussi à prendre une autre direction, plus de gestionnaire de projet que d'animateur radio, vraiment. Ouais. Pareil, le nombre d'émissions, ça marche pas. Plus j'ai d'émissions dans ma grille, les subventions, ils s'en tapent. Ouais, d'accord. Ok. Ah ouais. Ouais. Et oui, bah, du coup, c'était une de mes questions, mais c'est-à-dire le pognon, comment ça marche, d'où il vient, donc c'est beaucoup de subventions. Et c'est quoi le business plan? Comment est-ce que vous choisissez les émissions? Comment est-ce que vous montez les projets? Tout ça. Enfin, c'est un peu flou hein, comme question, mais Du coup, alors je finis de répondre à ta première question Bien sûr. par rapport à à la matinale. à la matinale. Du coup, il y a une réalité qui fait qu'on n'a pas vraiment le temps. Ma volonté, ce serait de temps pour faire cette matinale. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de développer avec plus de programmes courts et programmes courts de 10-15 minutes le matin. D'accord. Et plus de partenaires aussi. Par exemple, le magazine Francophone, qui est un magazine de la scène française plutôt alternative et un gros partenaire d'FM 43, justement dans l'animation de 2 émissions sur les ondes. Un lundi à 8h30 qui s'appelle Les Indispensables de Francophone. On fait D'accord. un focus sur un artiste. Et le vendredi à midi avec la musicale, qui est les grands talents de la scène française dernier. Ok. Ok. Et toi, cette matinale, j'allais te demander est-ce que tu es toute seule à l'animer, mais du coup, Ouais. non. Enfin, ouais, tu es toute seule, mais Bah, il y a quelques personnes qui viennent Dans te les prêter. studios, je suis toute seule. Après, D'accord. en pré-enregistrement, il y a du monde qui viennent alimenter cette matinale. D'accord. Ok. J'aime bien dire que je considérais avoir bien fait mon travail si un jour je deviens dispensable. D'accord. Ouais, je C'est-à-dire vois ce que tu veux dire. Je travaille dans une association, donc c'est les bénévoles qui font tourner l'association et ce ne sont pas nous, salariés. Oui. Ok, très intéressant. Je mets bien mon bémol parce que c'est une vision qui m'est propre, ce n'est pas la vision universelle. Oui, c'était ta vision à toi de l'accomplissement de ce truc-là. Ok, t'as une autre émission de son, de musique live, Ouais. c'est ça? Nous en parler en quelques minutes et surtout nous dire quand est-ce qu'elle passe.
Ouais, en fait, je suis arrivée dans l'association et il n'y avait aucun contenu live et je me suis dit, c'est bête parce qu'on est quand même une radio avec une forte programmation musicale et puis à l'époque, on avait une grosse plage de musique locale en fait. 2 heures par jour de musique 100% locale. D'accord. Et qui avait été un peu laissée à l'abandon par rapport à l'alimentation, tout ça. Donc j'ai fait, on va reprendre ce truc un peu, mais avec un format plus live. L'idée, c'est que toujours sous cette forme de radio libre, radio associative, que cette émission soit présentée comme une carte blanche. Voilà, tu viens, tout le monde peut arriver. D'accord. Tout le monde peut arriver, tu viens, tu présentes, ça peut être un nouveau projet, ça peut être promouvoir une date, tu peux juste être là pour être là. Donc c'est un format de 40 minutes, c'est l'instant live et c'est diffusé le mardi de 8h55 à Tenter Plus. Ok. Je demande en général 40 minutes, c'est le bon timing pour garder les auditeurs. C'est préenregistré? Non, c'est en direct. C'est en live, bah oui bien sûr. Et c'est précédé d'un interview en fait de 8h à 8h20. L'idée c'est vraiment de plonger dans le projet et dans l'univers. Quoi. Okay. Trop bien. Au niveau, donc tu t'occupes aussi de la com, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Tu as une espèce de job de community manager quelque part? Ouais, alors ça j'ai délégué un peu. On a embauché il y a 2 ans un alternant en tant que chargé de développement. Okay. Donc l'idée, lui son objectif c'est vraiment de développer FM43 et surtout de faire connaître FM43 comme un vecteur de visibilité pour les associations, les entreprises et les collectivités du coin. D'accord. Donc ça passe par le community management aussi. Donc lui son job en gros ça va être de faire en sorte que des gens puissent avoir des créneaux pour mettre en avant ce qu'ils font. C'est ça? Ok. Et du coup nous, parce que nous on passe aussi beaucoup par l'internet, alors malgré le fait qu'on soit quand même diffusé sur la radio, on a une bonne communauté qui nous écoute sur internet. Si jamais ils veulent retrouver la radio, ils peuvent passer par www.radiofm43.org. Ok, .org, c'est important. Il y a pas de... Si, il y a Instagram aussi. Il y a un Instagram, il y a un Facebook. Ok, super. Qui t'avait des questions, toi? Pas plus que ça. Je pense que tes questions étaient très, très bonnes. Ouais, merci. C'est encore une fois, on rappelle qu'il n'est pas... Je suis pas payé. Tu nous as parlé un peu, Lydie, de la ligne édito quand même à travers les 4 mots là tout à l'heure. Donc on les rappelle, associatif. Tu les as oubliés. Ouais, c'est complètement alternatif. C'est marqué sur notre vitrine. Associatif. Alternatif, associatif, je les ai ceux-là. Local, original et local, c'est ça, double rime. Je me rappelle de la double rime. Oui, donc, et c'est en ce sens-là, du coup, que vous choisissez un petit peu vos émissions. Alors, nous, on est rentré sur la radio parce qu'on vous a contacté, mais ça vous arrive des fois d'aller chercher des gens comment ça se passe, les nouvelles émissions qui arrivent? Ça nous arrive, alors on est content parce que ça nous arrive de moins en moins. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un travail d'image qui est fait dans ce sens-là. Il y a 3 ans, 2020, on changeait d'image, donc autant de lignes édito que d'identité visuelle que d'identité sonore. Alors l'identité sonore est arrivée au mois de septembre, mais ça donne, je trouve, un joli produit fini et assez cohérent avec notre positionnement. Et ce qui fait que il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir. Nous, ce qu'on aura tendance à chercher, là, à aller chercher, c'est des partenaires avec des structures. Associations, entreprises, tout ça. D'accord. Type... alors, l'autre fois, j'ai écouté, c'était la MJC d'Orec, peut-être? Oui. C'est ça, c'est ce genre-là de partenaire? Ce genre-là de partenaire. D'accord. Une émission trimestrielle, par exemple, avec la couveuse, dont on parlait hors antenne l'autre jour. Bien sûr. En structure, on va avoir aussi cette année les Trésors de Guillotine, qui est un commerce de jeux juste à côté de chez nous, en fait, Place Carnot à Saint-Jean. D'accord, ok, on les connaît pas du tout. Qui vient animer. Je vois le petit regard en disant c'est intéressant. Il y a des nouveaux. Donc, qui vient parler chaque semaine pendant un quart d'heure. C'est le mercredi, en fait, à 15h. Un thème, des histoires à raconter aux enfants. Donc, c'est autour de la littérature jeunesse, c'est plus à destination des parents. Et puis, on a une émission qui s'appelle Des luttes et des plumes aussi, qui est arrivée en septembre dernier, le mercredi. Alors,
Ça nous arrive aussi d'avoir des émissions qui sont en collaboration avec d'autres radios associatives qu'on va chercher Mhm. à l'extérieur. Des Luttes et Plumes, c'est 4 gars qui jouent en direct pendant 2 heures. D'accord. Ah ouais, ça fait du contenu, ça. Donc ça fait pas mal de contenu. Et c'est toujours cool. Ouais. Ils sont d'où? Ils sont du coup de... Nantes. De Nantes. Ah oui, d'accord, donc ils sont vraiment pas à côté, Ouais, quoi. non. D'accord, ok, très bien. Bah, trop cool. Et que toujours pas de questions qui sont venues entre deux? Aucune question. Aucune question. Ok, très bien. Au niveau de la prog, du coup, c'est toi qui gères, mais la programmation musicale, elle est faite par d'autres personnes. On avait peut-être l'espoir de pouvoir avoir quelqu'un qui pourrait nous parler de ça. Malheureusement, on n'en a pas, mais on voit que ça tourne quand même souvent autour de la chanson française, ou en tout cas de musique. Alors, c'était pas. Oula. Je me suis fait gronder du regard. Oulala. Waouh. Je voulais dire en fait que c'était plutôt des sons qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en radio. Alternative. Ouais, c'était donc du coup c'est vraiment un choix de votre part. Mais quand tu dis que vous avez changé d'identité visuelle en 2020, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que j'imagine qu'aussi, d'identité sonore, Clément. C'est ça qu'on parle. Je suis désolé. Sonore Vraiment. Ouais, c'est de changement d'identité sonore. Enfin, tu nous as dit que vous avez changé d'identité au niveau de la radio. Du coup, c'était quoi avant et c'est ce vers quoi vous tendez aujourd'hui? Est-ce que Au niveau musicalité, on n'a rien vous changé. avez rien changé? C'était ça ma question. On n'a J'ai rien mal changé. posé. Il y a 3 programmateurs en fait musicaux. Il y en a un à la scène locale, un à la scène locale, un à la scène française et un à la scène internationale. Ok. Les 3 ont des styles très différents, ce qui rend une programmation très éclectique. Oui, c'est vrai. Et puis, en termes d'identité sonore, ce que j'appelle une identité sonore, c'est plus ce qui va être l'habillage, les jingles, les D'accord. top horaires, tout ça. Où là, on a fait un gros travail, on est un peu moins... comment je peux dire ça un peu moins peut-être direct et un peu plus cohérent avec notre identité de la Haute-Loire, de la nature, tout ça. Il y a un gros travail qui a été fait qui date du confinement en fait autour des top horaires, notamment que c'est 1 heure, un lieu de Haute-Loire rattaché à un oiseau. L'idée, Oui. c'est vraiment d'avoir un travail D'accord. nature. Ok, Ok. très bien. D'où la couleur verte sur le logo maintenant, quoi. La couleur verte sur le logo. Ok. Voilà. Super. C'est tout ce que je vais dire. C'était la meilleure intervention de l'interview. De rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au C'est plaisir. vrai que je m'étais posé la question de savoir pourquoi c'était des oiseaux qui nous annonçaient l'heure, mais du coup, Bah, c'était plus pour la Haute-Loire, les Non, bruits mais de la très bien. nature. tout très ça. très bien, très très bien. Ok, super. Un espèce, un côté un peu doux. Ouais. Et puis là, c'était le côté un peu avec, tu sais, le bruit de l'eau qui coule, tout ça, côté un peu jardin japonais qui est très très agréable. Je précise, à gérer ce projet, c'était l'enfer, parce que j'ai passé à peu près 1 mois et demi à écouter tous les bruits d'oiseaux et à les rattacher à 1 heure. Et ma collègue qui nous écoute peut-être s'en rappellera qu'elle me disait, tu fais quoi aujourd'hui? Je fais les oiseaux. Bah alors, quelle question. Bah, Oh là là. Ah ouais, ça doit être. Je comprends. Oui, ça doit être long que des oiseaux toute la journée. Mais ok, trop bien. Je tiens à remercier aussi, j'en profite. Vas-y, me place. profite, place tout ce que tu veux. Je tiens à remercier Ulrich Fresneck qui nous a fait, qui a un G-son en fait sur D'accord. Saint-Sigolène, qui a son propre studio Ok. et qui nous a fait tout le montage et tout le mixage de l'habillage sonore. Et Bruno qui est la voix de la Haute-Loire, qui est bénévole aussi Ok, sur Incroyable. FM 43. trop bien. La voix de la Haute-Loire. Je vois tout à fait qui est cette personne. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Oui, carrément. Ok. Il est souvent dans les habillages. Ah, mais tout le temps, c'est la tout le voix de temps, la ouais, vraiment. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lily, qui te paraît important, en tout cas ou... Bah, est-ce que- j'avais noté mes petites nouveautés de janvier. Ah, bah allez, vas-y. Allez. Surtout qu'il y en a une qui est incroyable, je crois, Il qui y en a arrive une en qui est janvier. Incroyable. Et puis voilà quoi, le podcast, je sais pas si vous connaissez. Vous Ouais, connaissez j'en ai entendu parler. Ouais. On dit C'est quelque chose. quelque chose de monumental, on va dire. Ouais. Tous les mardis à 16h. Ouais. On a Altistoria, qui est une émission qui décrypte l'histoire locale Ok. de Loire, Ok. à travers des interviews, notamment diffusées le lundi à 17h et rediffusées le samedi à 10h. Puis une dernière nouveauté, le regard ciné de Kinou et Marie-Lise le jeudi, si vous voulez une critique
hyper pointu de votre actualité cinéma ou pas, et ben c'est l'idée. D'accord. Marie-Lise et Kinou, donc, très bien, qui font l'actualité ciné, et Altistoria, qui font l'histoire, donc des interviews. Bah super, écoute, on ira checker ça, je pense, assez vite. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Pareil. Jingle, ta 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 ta. J'aimerais bien que tu laisses le jiggle comme ça. Tu vas vraiment le monter cet épisode? Oui, oui. Pourquoi tu veux pas que je le monte? Ben moi j'aurais bien laissé le jingle. Ta, 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 ta. Je suis d'accord, hein, moi je trouve que ça va bien aussi. Bah, Au moins le dernier. ouais. Tu laisseras le dernier. Je laisserai un jingle. Ta 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 ta. Ou un making of. Le Tu bêtisier. feras Tu sais. cette partie en Ou making à of. la fin, tu vois, le dernier jingle, ce sera celui-là. Très bien. Et ben, on va passer à la rubrique des 3 questions. Donc la rubrique des 3 questions, comme son nom l'indique, elle comporte combien de questions, Kik? 12. Voilà, exactement. Donc elle en comporte 4. En fait, à l'origine, il y en avait 3. Attends. Tu nous as mon- Ah non, mais si, mais ça fait 3 semaines qu'il y a 4 questions dans la rubrique Depuis des quand, 3 quatre questions. Parce qu'à l'origine, il n'y en avait que 3. Et Ouais. en fait, il y a une 4e question qui est un petit peu qui change à chaque émission. Enfin. Tu te rappelles En pas fonction qu'on avait de fait ça? l'invité. Non, en fonction En fonction de, du- de la question que je me pose dans la semaine. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que C'est ça bon. peut être un peu tout et n'importe quoi, mais souvent n'importe quoi. Mais la première question, c'est le dernier truc que tu as lu, vu, écouté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Donc littéralement, le dernier truc que tu as consommé de ce point de vue-là. Qui que tu veux commencer? Oui, Bon, allez, si vous vas-y, voulez. let's go. Alors j'ai regardé Falcon and the Winter Soldier. Ah. Et il est bien mieux mon accent, non? Ouais. C'est encore une série Marvel, ça? Oui, bien sûr. Ouais. Mais je suis Elle en est train trop de, chouette. je suis en Ah train de ouais. faire ma route. Elle est Tu bien. l'as vu, toi, Lydie, t'es Marvel? Moi j'ai kiffé. Ouais. Je kiffe les Marvel. D'accord. Bah allez-y, hein, discutez tous les deux. Du coup. Voilà. Non, c'est qu'en gros, j'ai voulu me refaire tous les films Marvel depuis Iron Man. Ah, du coup, là, je m'approche petit à petit de la fin, mais vu qu'ils en sortent, c'est la galère. Ouais. Du coup, voilà. Disponible sur Disney+, cette petite série. C'est quoi l'histoire alors? Parce que on va spoiler peut-être des Là, gens. on va spoil, là. On va spoiler. Ouais, Est-ce qu'on peut spoiler quelque chose qui a plus de 5 ans? Bah, c'est Cette quoi? Ça série- va, plus de 5 ans. Hein. Cette série est Arrête. sortie en 2021. Non. Ah ouais? Mais 2021. parce que en fait ça se passe après Infinity War, après Endgame. Ça se passe Et pile après Endgame. Endgame. Non, ça n'a pas plus de 5 ans. non. Ah Bonjour ouais. Google. Là, la série, elle date de 2021 en tout cas. Moi je suis sûr Endgame c'est au mois 2018. Non. Ah, attends, Endgame, vas-y, je vais te dire. 2019. 2019. Ah, 4 ans. 4 ans, on peut pas spoil. Dommage. Il n'y a pas prescription. Donc Captain est mort. Voilà, c'est ça. Ouais, non, en gros, Captain a transmis son bouclier à. Ouais, bah là, à Falcon. Ouais, mais là, il est vieux quoi. Ouais. Il peut plus faire. Il peut plus faire Captain. Voilà, t'as compris. Aïe, aïe, aïe. Et c'est donc Falcon et le soldat de l'hiver qui montent un binôme pour remplacer Captain. Ouais, alors J'imagine oui et vraiment, non. j'ai jamais Alors vu ça, oui donc et non. j'imagine. En gros, Falcon, il Mhm. donne le bouclier à l'État Oh américain. là là, mais il est pénible. Il est trop chiant. Il m'énerve, ces patriotes là. Ça m'a rendu fou aussi. Oh, mais tu sais, déjà, moi, Captain, il est long. Enfin, tu sais, moi, il me court Moi, un il peu me sur tend, le moi, haricot, il tu me vois. tend aussi. Ah, mec, prends des décisions, c'est soit vivant, enfin, je sais pas trop, toi, tu vois. Et là, Je mais suis Falcon, d'accord. c'est la même merde, quoi, d'accord. Donc il donne le bouclier à l'État américain. Ouais. Ils pensent qu'ils vont le mettre dans un musée et tout. Pas du tout, l'État américain en profite pour faire un nouveau Captain America. Oh, purée, les salauds. Et voilà, l'intrigue part là-dessus. D'accord, et donc, il y a un nouveau Captain. Du coup, il y a un nouveau Captain Mais on qui n'a sait pas de pouvoir. Donc, il est- pas c'est vraiment- juste- c'est juste un mec, soldat, quoi. Un mec qui est chaud, quoi. C'est un soldat qui est chaud de ouf. Ça, c'est le soldat du printemps. Je sais pas. Facile celle-là. Voilà, l'intrigue. Ok, super. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est cool. C'est Toi bien. aussi, Ah, Lily, mais t'as moi, l'air j'ai d'être kiffé. assez. C'est pas ma préférée, mais c'est bien. Ma préférée reste Loki. Pour moi, Ah oui, alors ça j'ai pas vu. Ah, Faut je voir. ne dis rien du coup. Ah oui, il faut Pourquoi voir Loki. Ok, ben. Moi, j'ai regardé, je crois, aucune série Marvel. J'ai regardé le premier épisode de She-Hulk.
Oh ouais, non, mais ça, j'ai même pas envie de regarder. Voilà, et j'ai regardé le premier C'est pour ça épisode. qu'il s'est arrêté au premier d'ailleurs. Peut-être les 2 premiers de Moon Knight, mais c'est tout. Ah, Moon Knight, Vraiment, pas mal, j'aime Ah bien. ouais, ça m'avait gonflé un peu moi. Mais C'était c'est pas le avec même univers. avec le mec de Star Mm. Wars là. Oui, oui, Ouais. c'est vrai, tu as raison. C'est ça. Ouais, ok, très bien. Lily, toi, le dernier truc que t'as lu, écouté. Alors, en fait, je vous avoue que je suis une grande consommatrice de ciné. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, je suis allée à la Fnac, mon magasin préféré. D'accord. Et vu que j'ai une carte Fnac, on m'a offert un abonnement pour un mois Canal. Ouais. Ok, Et Canal, en termes de ciné, Ouais, c'est pas mal. Hein. c'est une d'or. ils sont chauds. Ouais. J'ai regardé un film, alors je vais pas vous dire le dernier, je vais vous dire mon coup de cœur. Ah, dernier. le petit coup de cœur de Lily. Comment il s'appelle? Mais en gros, c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est sur toute l'enquête et la mort de Ben Laden. Ok, D'accord. Et en fait, ça reprend, donc le film dure 3h30. Et pendant 45 minutes, ça reprend moment par moment, en fait, la traque de... Ok. C'est Red 30, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, on va demander à Google, il doit savoir, non? Ta-t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 a. Zero Dark 40. Zéro Dark Furtive. Ok. Ouais, zéro. Donc à Dark voir, Forty. disponible sur Canal. C'est vraiment chouette. Ouais. Et on plonge vraiment dans l'enquête du début à la fin. Alors attention, âme fragile, s'abstenir. Ouais. C'est-à-dire que images de violence, tout ça. C'est des images d'archives? Torture, il y en a. D'accord. Ok. Ok, cool. Très bien. Oscar de la meilleure actrice et Oscar du meilleur montage de son pour ce film. Ouais, ça rigole pas trop. Ouais, Hein. C'est non, très, très bien Un joué. peu documentaire. Ouais, Un peu de... Ouais, J'adore c'est ce genre de truc. ouais, j'adore aussi. un peu vieux, 2013, enfin un peu vieux. Il a quelques années, quoi. Un peu vieux, mais pour autant, je trouve ça très culotté parce que, en fait, la mort de Ben Laden par rapport au film, elle est pas si vieille, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, ça reste un truc qui est pas encore digéré, en fait, je pense, de manière un petit peu mondiale et globale, enfin surtout aux États-Unis. Je pense qu'ils sont pas encore. Ouais, je suis pas sûr qu'ils soient tous passés à autre chose. Ouais. Malgré qu'il y ait eu le passage de Trump entre-temps, qui a comment dire, re-rempli Rebrassé, les. Enfin, tu ouais, vois, ouais, il a, rebrassé. même s'il a fait d'autres trucs. Je pense que ça, c'est pas complètement digéré. Puis ça avait été chelou quand même, cette histoire. Tu vois, enfin, c'était un peu. Et puis particulier. ça pose plein de questions, vraiment, c'est vraiment à voir. D'accord. Donc, Zero Dark 30 pour les amateurs. Il est sur Canal, donc a priori, il est dispo. Donc vous pouvez y aller. Super. Merci, Lily. 3h30 quand même de film. 3h30. Ouais, faut se taper une bonne après-midi, quoi. Ouais, mais franchement, vous Ok. ennuyez pas. Très Ok. bien. Super. Et toi, mon client? Moi, j'ai enfin terminé. J'ai terminé la saison 2 de Alice in Borderland Ok. Ouais. hier soir. Alors? Euh, Vraiment pas. alors, J'en entends parler de partout. Je n'ai pas envie de la regarder, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi l'histoire? Alors, le pitch, en gros, c'est trois Japonais de 17-18 ans qui se réveillent d'un moment à l'autre, on ne sait pas trop comment. En gros, on les suit au début de l'épisode, et puis d'un coup, ils se réveillent dans un Tokyo qui est complètement désert. Et en fait, ils se retrouvent obligés de participer à des espèces de jeux de survie qui sont organisés, on ne sait pas trop par qui. C'est un petit peu trash, voire un petit peu violent. Mais l'idée, en fait, c'est de suivre ces personnages-là qui évoluent dans un monde qui est complètement hostile, qui leur appartient pas du tout. Et en fait, c'est adapté d'un manga. Donc, ce qui est hyper intéressant dans cette série, je trouve que l'histoire est déjà vachement bien écrite. Mais en plus de ça, les personnages sont vraiment écrits à la manga. Donc, ils ont des vrais arcs d'évolution avec des oppositions. Ça ressemble vraiment à. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations, moi, de ce mode de narration-là sur un format série. Et là, la dernière, la saison 2, alors à mon avis, moi je pense que c'est la fin. J'ai lu sur internet que c'était pas la fin. J'arrive pas trop à comprendre quelle pourrait être la suite. Mais en tout cas, il y a une fin qui est cohérente avec l'univers, mais qui est moi, et pour les gens qui ont vu la fin, c'est un type de fin que j'aime pas. C'est un peu dur Ouais. Ah, tu fais bien le teasing. Hein. Ouais, c'est dur d'en parler sans spoiler. Mais en fait, la fin est bien pour l'histoire, mais elle est pas bien pour le spectateur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire.
Du coup, est-ce que c'est une bonne fin? Tu restes sur ta fin? Ben, ouais, c'est ça, Ok. tu vois. Mais Je en vois. même temps, c'est pas tu restes sur ta fin parce que c'est ouvert et qu'il y a un truc à la fin où tu dis, ah, il va se passer une suite, tu vois. C'est pas tu restes sur ta fin et t'es frustré de pas avoir. Tu vois, c'est en fait, tu restes sur ta fin parce que t'es Hmm. frustré de la. Ouais, Parce je que, comprends en pas, fait, quoi. tu peux le réfléchir dans tous les sens. Il peut pas y avoir d'autre fin que celle-là. Et en même temps, tu la vois arriver et tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, elle t'essaies arrive. et en fait, elle vient quand même et tu fais, Et ah si. putain. Ok, d'accord. Et en même temps, c'est super cool et en même temps, c'est hyper frustrant. Hmm. Mais du coup, c'est bien parce qu'au moins, t'es pas sur une fin qui fait des. Comment dire. Tu sais, celle qui essaie d'acheter un peu tout le monde, tu vois, qui fait plaisir à tout le monde. Et tout. Là, Ouais, c'est je vois. complètement. Je pense que tous les gens qui ont vu ça sont frustrés à la fin, c'est obligé. Hmm. Mais en même temps. Ils ont pas voulu plaire à tout le monde et faire Ouais, leur c'est fin, ça, eux, c'est qu'il y quoi. aurait eu une autre Ok. fin, moi ça m'aurait saoulé. Enfin, Ouais, je vois. je vois pas trop. Ça Enfin, te saoule, mais ça te c'était- saoule quand même. C'était compliqué, ouais. C'est fou. Mais c'est, du coup, c'est grave Ok, bien. je vois. Enfin, c'est hyper. Ouais, je suis Hyper d'accord. bien et puis encore une fois un truc très cinématographique, tu sais, ça ressemble un petit peu dans le pitch à Squid Game. Oui. Tu veux, le fait qu'il y ait des et alors contrairement à Squid Game, c'est quelque chose qui est très cinématographique avec des plans vraiment léchés. Il y a de la vraie émotion, c'est-à-dire que Très c'est pas futuriste. Pas tant. Visuellement. Non? pas tant Ok. mais si tu veux, le truc c'est Squid Game, tu sais, les émotions, elles sont, il y en a quelques-unes mais je trouve qu'elles sont vraiment à des endroits, à des pics, et puis je trouve que les intrigues sont assez mal amenées. Là, vraiment, tu as toute une panel d'émotions avec. Tu as déjà plusieurs personnages auxquels tu t'attaches, tu as 5 ou 6 personnages que tu suis, et du coup, ils ont tous des arcs d'évolution différents, donc tu vis pas les mêmes choses avec chaque personnage. Enfin, c'est vraiment pas mal. Moi, je conseille d'y aller, ça dure 2 saisons de 8 épisodes. Ça mange pas de pain, je trouve. Ok. Je crois que j'ai vu le premier épisode. Mais je suis Mm. pas sûr. Mais je pense que c'est pas si facile d'accès que ça, Mm. par contre. Vous êtes plus film ou série, vous? Moi, je suis plus série. Ouais, pareil. Moi, je suis complètement plus Ah ouais. série parce que moi, si tu veux, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être le développement de personnages et le développement des scénarios. Et c'est en fait en 1 heure et demie de film ou même en 3 heures de film, tu peux pas faire un développement de personnage correct. Ou alors tu t'éludes forcément beaucoup de pans et puis tu peux en faire qu'un ou deux maximum. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a justement, ben, comme je disais, tu vois, plusieurs personnages qui évoluent dans le même univers et du coup, tu as un prisme que je trouve vachement plus riche au niveau des ressentis et des façons de. Il y a un truc un peu moins manichéen en fait. Dans les séries, je trouve que. Enfin, c'est attention, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans, il y a toujours plein d'exceptions, mais je trouve qu'il y a un truc un peu moins manichéen et qui laisse un peu plus de largesse à la façon de raconter une histoire dans les séries. Voilà pourquoi je suis plutôt série que film, même si j'aime beaucoup le cinéma, attention. Toi qui Oui. t'es plutôt Non, série aussi, plutôt hein. série, ouais, pareil. Ouais. C'est vrai. Mais avant, j'étais plutôt film. Je t'avoue que je suis passé plus en mode série maintenant. Toi, t'es film à fond, non? Ouais. Ouais. Mais en plus, je travaille pas les après-midi, donc ça, c'est un danger. S'il y en a qui veulent prendre un poste, on ne travaille pas les après-midi. Danger, danger, Ouais, c'est- danger, danger. Ah putain, moi aussi je travaille pas les après, mais là, je dors. C'est-à-dire, tu sais- Mais moi, il y a des trucs, ça m'arrive de me faire 2 films dans la même après-midi. Ah ouais? Ok. Ah, il faut être. Ouais, je comprends. Ouais. On est Après- bien peu, moi je pense des séries, Ouais, des c'est fois, vrai, c'est vrai, c'est vrai, en c'est 2 vrai. jours je Quand les ai tu regardes, claqués ouais, quoi. Tu regardes 5 épisodes en une après-midi, c'est pareil. C'est vrai, t'as raison, t'as Final. raison. Ok, et ben, du coup, ta recommandation culturelle, Lily, ça va être quoi? Alors, je suis en train de dévorer, mais quand je dis dévorer, je crois que ça fait très très longtemps que j'ai pas dévoré un album comme ça. Le dernier album de MPL. Et alors, MPL, vous savez ce que ça veut dire? Pas du tout. Pas du tout. Ma petite Lucette. D'accord, et en fait, c'est des musiciens? Tiens, c'est un peu alternatif. Et chanson française, c'est très chiadé musicalement parlant. Il y a beaucoup de prise au sérieux dans la musique, par contre dans les paroles, pas du tout. D'accord. Que des chœurs. Par exemple, Que des chœurs, ça raconte l'histoire d'un mec qui se fait tatouer le prénom dans un cœur de sa meuf. D'accord. Mhm. Sauf qu'il a 13 ans quand il le fait. Et en fait, il va avoir plein de meufs dans sa life. Et d'accord, et donc du coup, à chaque fois. Il va se faire tatouer plein de cœurs. Oh. Et à la fin, il n'y a plus de place. Oh mon Oh. dieu, l'angoisse. Ah, je trouve ça presque chou. Et alors, je tease la fin du titre parce que je le trouve absolument exceptionnel. La fin du titre Que des chœurs de MPL, c'est le gars se fait tatouer à la fin pour le dernier cœur qui lui reste, pour la dernière place qui lui reste, le nom de sa tatoueuse. Oh. Bah, t'as vu, c'est mignon à la Ouais, fin. en fait ça va. Je Ouais. trouve ça Ah, extraordinaire. c'est bien, d'accord. MPL, Ok. donc ma petite Lucette. Ma petite Lucette. Ok, l'album, tu sais comment il s'appelle?
il y en a plein. D'accord. Le dernier, c'est Bonhomme. Bonhomme. Ok. Mais je conseille La Palme que des cœurs, en fait. D'accord. Et dans cet album-là, il y a aussi Joséphine. Joséphine, c'est le nom d'une tempête. Et D'accord. en gros, il se demande pourquoi les tempêtes ont des prénoms aussi éclatés que Joséphine. C'est une vraie question, ceci dit. Et, Une vraie question. ouais. C'est vrai. Et à une époque, j'ai l'impression qu'elles avaient que des prénoms de féminins, en plus. Alors Oui. là, maintenant, ça a un peu changé parce que vu la dernière tempête, elle s'appelait Elliot. Donc c'est... Ah ouais. Ouais, Ok, d'accord. ouais, là, tu sais, celle qui a fait moins 40, là, à New York. Ah, elle s'appelle Elliot, elle Ouais, elle s'appelait Ok, Elliot, d'accord. ouais. Tiens, Incroyable. d'ailleurs, fun fact incroyable, New York, d'un point de vue latitude, est plus au sud que Rome. Ah ouais. Ah, Putain, franchement, tu viens de me Et poser là- une colle. ça vous embouche un coin, hein. Celle-là. Ouais, Carrément. c'est incroyable, hein. Mais ouais, c'est assez fou. Mais du coup, vu que Rome est vraiment Ouais, ok. enclavé dans la Méditerranée, ils ont un climat beaucoup plus sympathique. Mais Ok, putain, c'est fou. ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc du coup, MPL, let's go. Super. Oui, à toi. À moi? Oui, vas-y, je te la laisse. Alors moi, j'ai un peu galéré à trouver la reco culturelle. J'ai eu un blanc hier soir quand j'y réfléchissais. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais partir sur un banger, comme disent les jeunes. Un gros classique, une masterclass. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Non, mais faut pas, Plus tu faut donnes pas, d'adjectifs, plus faut je suis pas- pas bien. faut pas avoir peur. Non, c'est l'attaque des Titans, tout simplement. Oh, Le, oui, le, très le bien. manga et l'animé, qui sont, à mon avis, aussi qualitatifs l'un que l'autre, qui est un truc. On en a déjà parlé dans le podcast, je pense. Des attaques des titans Ouais. Ouais, ça a dû Ouais, passer je pense pas qu'on loin. en a dû en parler. C'est, tu connais Lily, toi? Oui. Ouais. Bah voilà, moi je conseille d'y aller. Alors c'est pas forcément pour les mioches, hein. Je pense qu'il faut bien avoir Oui. un bon petit 16 ans tranquille. Ah, tant Ouais, que vraiment. ça? Ah, Je me demande si c'est même pas moins de 16 ans. T'as vu Ça le premier, devient ça. le premier épisode est déjà chaud, quoi. Non? Bah, je suis pas source de référence, c'est pas ça, elle a 13 ans, elle regarde Walking Dead. Ouais, bon. Alors, si votre sœur a 13 ans qu'elle regarde Walking Dead, elle peut regarder L'attaque l'attaque des- des Titans. Mais ouais, l'attaque des Titans, en gros, c'est l'humanité est enfermée derrière des murs, et chaque fois qu'elle sort de ces murs, elle est attaquée par des Titans qui la réduisent en esclavage. Les Titans ne semblent pas forcément être doués d'intelligence, mais en tout cas sont des prédateurs tellement importants que les humains ne peuvent pas sortir. Ça, en tout cas, c'est le pitch du début. Mais ce qu'il faut savoir dans l'attaque des Titans, c'est qu'on n'est jamais en train de regarder ce qu'on pense qu'on est en train de regarder. C'est jamais exactement. Ouais. En fait, l'histoire a plusieurs tiroirs, l'intrigue a plusieurs tiroirs et des plafonds de verre qui éclatent régulièrement. Toujours très surprenant, toujours bien. Donc l'attaque des Titans, allez-y. Et pareil, encore une fois, une œuvre avec une fin qui en a laissé plus d'un sur la fin, mais qui reste hyper cohérente avec l'univers, que moi j'ai trouvé pas si mal. Malgré que je me suis un peu pris le choix avec mon frère parce que lui il est pas du tout d'accord et il trouve que la fin elle est inacceptable, mais moi je la trouve très bien. Je suis en Donc, train de regarder, donc j'ai tapé sur Google. C'est finito. les scans sont finito. Je suis en train de taper sur Google. Ah, je recommandais Attaque des Titans. 15 ans, je crois que j'ai eu, non J'ose même pas le dire à voix haute. 8 ans. Mais non. Ah, non, franchement non. Enfin, Alors non, 8 ans, non. franchement non. 8 ans, Mais non. ça, tu vois, ça Si c'est vous un voulez mec. payer 10 ans de thérapie, Il, allez-y. il a vu, c'est un dessin animé, 8 ans, ça passe. Non, C'est franchement. un mec qui a non. pas regardé. C'est qui dit ça C'est guide.benchy.fr. Ok, bah Benchy. Mais ouais, donc l'attaque des Titans, moi je vous conseillerais de partir là-dessus. C'est Hajime Sayama, je crois qu'il fait ça, il s'appelle, donc je me rappelle. Et Puis visuellement, c'est incroyable. visuellement, Oui. c'est incroyable. J'adore. Je crois qu'il manque la fin de la dernière saison en animé. La saison 4 Ouais. La fin de la... peut-être. Enfin, en fait, Attends. il manque la fin du manga. Enfin, la fin de l'histoire, elle est pas finie. Ça Elle donne so- de vieux. qui- Sorti en scan, mais pas en animé. Et pour la petite histoire, le mec qui a écrit ça, il a écrit des mangas parce que son but c'était d'ouvrir une station, une espèce de station de bain thermale, station thermale dans son village. Il n'avait pas assez de pognon, donc il a écrit du manga pour pouvoir ouvrir ça. Et donc du coup aujourd'hui, eh ben, il a ouvert une super station thermale grâce à tout l'argent qu'il a gagné sur Attaque des Titans. Mais enfin ouais, allez-y, c'est trop cool. Ça, il manque la partie 2 de la saison 4. Voilà. C'est ça. Je pense qu'ils vont faire un film après. Je vois pas comment ils peuvent finir l'histoire là où ils en sont.
en une demi-saison. Mais il n'était pas question d'un film, il me semble, Ben, à un moment donné. Ah, il y avait eu un film en comment on dit, en Live action. Ouais, n'allez pas Seigneur, voir ça. faites pas ça. N'allez pas voir ça. N'allez pas voir C'est ça. qui avait fait ça? C'était horrible, c'était pas Dragon Ball? Dragon Ball Evolution, Oh mon Dieu. mec. C'est bien ce que je me disais. Non, on va pas en parler. Horrible. Même le Nicky Larson de Philippe Lachaud est mieux. Et Dieu sait qui parle loin. Et Dieu sait que j'aime pas Philippe Lachaud. Mais ouais, même ça, c'était mieux. Ok, Ouais. très bien. Kik, t'avais pas une reco culturelle, toi? Si, Ah, j'en ai une. allez, vas-y. Traîne. Tu sais, moi Balance. j'adore dire des trucs glauques en plus pendant Ouais, la reco ouais, culturelle. Là j'en ai une belle. Ouais, Alors en ce moment je regarde pas mal de documentaires sur des enquêtes policières. Un D'accord. peu sans réponse, tu vois, à la fin. Mmh. J'aime bien. ouais. J'ai regardé la série sur le petit Grégory. Déjà. Ça, c'est la première. Elle est très très bien. Mais je vais Ouais. pas parler d'elle parce que franchement elle est pas mal vue. Elle est sortie en 2022, c'est super Mhm. intéressant. Il y a plein de rebondissements au final dans cette histoire. J'étais pas au courant moi. Ouais. Il y a des rebondissements jusqu'en 2017. Alors que ça s'est passé en quelle année? En 83, non, un truc comme ça, hein. D'accord. Tu vois, donc Moi, 30 je vois- ans après, il se Je vois passe que des j'ai affaire à dingueries. des spécialistes de thriller. J'adore. Et ensuite, du coup, ma reco culturelle Ouais. est La disparue du Vatican, Ah, je connais pas. qui est une série du coup qui est sortie cette année. Et ça s'est passé en 83 aussi, encore incroyable. On la trouve. On la trouve sur Netflix. D'accord. Donc, Emanuela Orlandi, c'est le nom de la fille qui a disparu, voilà, c'est le nom de la série aussi. Ok. Donc c'est une fille, un petit synopsis. Oh bah, Allez. je t'en prie. Je t'en Fille- conjure. Fille d'un employé de la préfecture de la maison pontificale a disparu le 22 juin 1983 à la sortie d'un cours de musique Piazza San Apollinaire à Rome Ouais. et n'a jamais été retrouvée. Depuis des années, son frère Pietro accuse le Vatican de complicité et de silence. Mhm. C'est vraiment une série complotiste à fond. Ouais. Genre t'as un peu un mélange entre la mafia, le Vatican et tout. Ouais. Mais c'est super intéressant. Du coup, c'est une histoire vraie. Voilà. Pas du Vatican, mini-série en... Combien ça fait d'épisodes? 4 épisodes. Oui, De- c'est court. 4 Oh, épisodes mais d'1 heure. Quand on travaille pas les après-midi. Ouais, c'est nickel. C'est ça. Non, c'est mais pile le bon c'est bien, timing. c'est bien, hein. 4 épisodes, c'est pas mal. 4 épisodes d'1 heure, un peu documentaire pareil et avec des scènes refilmées avec de vrais acteurs. Ouais. Voilà. Je suis assez friand des séries qui durent pas longtemps. Mais le petit Grégory, je crois que Tu ça vois. fait 4 épisodes ou 5 pareil dans le même délire. C'est, Mini-série docu. Je trouve qu'ils font trop. Alors, typiquement, La Casa des Papel, et je trouve l'illustration. De l'opposé de ce que t'aimes. Oui, tu sais, de cet écueil terrible. C'est d'une histoire qui aurait dû se faire en une seule saison et s'arrêter. Ils en font 28 qui sont de plus en plus mauvaises au fur. Tu vois? Ouais, Je je veux suis dire, d'accord avec toi. sans déconner, quoi, les gars. Si vous faites une série pour raconter une histoire, je veux bien. Mais quand Mm. votre histoire elle est finie, c'est pas grave. Mm. T'en écris une autre. Après, là, c'est basé d'une histoire vraie, donc c'est plus Oui. compliqué de raconter des nouveaux trucs. Ouais, mais méfie-toi, tu sais, ils sont capables de tout. Hein. Regarde comment ils s'appelaient les Tudors. Aucun rapport avec le meunier. Facile. Ouais, Je sais mais pas. tu vois, elle dure plusieurs saisons. Tu vois Je vois laquelle pas du c'est tout. Ok, super. Lit, tu dois attendre, je vais regarder sur. Si, c'est une série sur les Médicis. je crois, Ah un oui, truc comme d'accord, ça. je vois. Catherine. Cathy. Cette bonne vieille Cathy. Ouais, Ok, enfin, d'accord. tu vois. Ouais, je vois. Et ben, c'était une série historique, ils en ont fait. Tu vois, Vikings par exemple aussi. Mhm. Enfin, je trouve que tu vois, c'est des séries qui durent trop longtemps par rapport à ce qu'elles ont à raconter. Ouais, je suis d'accord. Et, C'est vrai. et ça, si je dois avoir un coup de gueule en 2023, Arrêtez. si je dois faire trembler la fourmilière à grands coups de pied, ça sera ça. Arrêtez de rallonger la sauce Je avec comprends. du bouillon insipide. Très bien. La troisième et avant-dernière question des 3 questions. Donc, la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois. Tu vas? Je me suis fait faire des lunettes. Allez! Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que tu as été chez. T'as pris des chin-chin d'Afflelou ou Chez Atoll, les opticiens? Atoll, la deuxième paire à 1 euro, c'est ça? Ouais. Je suis pas hyper. En optique. Moi non plus. Mais, Mais c'est voilà, incroyable. Ok. C'est tout. Quand- Tu veux nous raconter comment ça se C'est des passe? lunettes de repos. D'accord. Voilà, donc je suis allé chez Ophtalmo. parce C'est des que- lunettes que tu utilises pour dormir du coup? Alors, je vais parler avec toi, Lily, parce qu'il est pas très drôle, notre pote. Non, pour les écrans, pour lire, pour les moments où tu utilises le plus tes yeux, quoi. D'accord. Donc c'est des lunettes de travail en fait. Oui,
Oui, pourquoi on dit nez? Mais non, parce que ça repose tes yeux. Oh là là. Oui, non, mais je comprends. Mais, Très bien. On dirait que tu, mais mais que tu écoute, comprends mais pas. je suis là pour mettre des coups de pied dans toutes les fourmilières du pays. Très Donc, bien. Donc voilà. ok. Tout se passe bien. Alors, il faut une prescription ophtalmologique. Oui, bien autant sûr. que je me rappelle, bien sûr, ok. J'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo une semaine avant. Donc D'accord. voilà, j'en ai profité totalement. Ouais, t'as bien fait. Voilà. Tu les as prises où? Parce que c'est super cher les lunettes en fait. À Otal, mais j'ai. À Otal. À Atoll. Total. En fait, je faisais mon plein et Elles ils. sont 20 centimes moins cher qu'ailleurs. Si tu prenais 80€, ils t'offraient ça avec une serviette de plage. Oh, le coup de la masterclass que t'as fait là. Ouais, ouais. Je suis à Atoll, mais j'ai une très bonne. Voilà, une très bonne mutuelle. T'es chez qui? Mais si jamais on peut savoir. Mais ok. Voilà, C'est- ça m'a coûté 20,90€. Oh bah alors, Oh, y a bien pas vu. de... y a pas de sous. Les verres remboursés à 100% Ouais, et bah, joli. les lunettes, je sais plus, j'avais un bail T'as pris des lunettes évolutives? Non, on dit pas évolutives. évolutive. Tu vois, celles qui sont blanches, non, oh, purée, transparentes, et puis plus il fait soleil, moins elles sont transparentes. Pas du tout. J'ai pris la deuxième paire de soleil à 1€. T'as bien fait. On fait tous ça. T'as J'ai bien le fait, t'as paire. bien fait. Terminé. Mais ouais, ok. Très bien. Et ben super. En tout cas, on n'arrête pas. Trop Et bien. 2023, c'est l'année des petites folies. J'ai l'impression que. Atoll virement d'ailleurs. Ouais. si jamais. Ah oui, Atoll, si vous voulez nous sponsoriser. Ou alors envoyez-moi. Alors moi, je veux bien, Atoll, que vous m'envoyez des petites lunettes. Tu sais, des lunettes dégradées là. Si elles peuvent être dégradées et polarisées. Ah, genre je si prends. tu regardes en haut, il fait son. Ouais, si tu regardes en- C'est ça. Ok, d'accord. Moi, si vous voulez, vous pouvez m'en envoyer une Elles sont paire. polarisantes. Ouais. Super. J'en peux plus. En tout cas, ouais, Atoll, je vous rappelle que l'adresse c'est podcast.epvq@gmail.com. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire si vous voulez m'envoyer quelque chose. Et puis si n'importe quel autre partenaire, hein, on est toujours chaud. De quoi que ce soit. Toi, Lily, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, qu'est-ce que c'était? Alors, j'ai cherché Ouais, et j'ai hésité entre faire la meuf et tout très pro qui donne une dernière fois Bien sûr. très pro, tu vois. tu as Une bien dernière fait de fois, choisir plus l'autre perso. option. Voilà. Incroyable. J'ai choisi l'autre option qui est Parce qu'on totalement adore. absurde. Ouais. Avant-hier, j'ai payé pour la première fois un architecte. Oh. Et c'est quand tu fais ça que tu as l'impression d'être une vraie Ouais. adulte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On comprend. J'imagine. T'es propriétaire de ton logement? Je fais construire. Tu fais construire, Oh. d'accord. Ouais, c'est chouette. Tu fais construire. Alors, c'est comment le cours de l'immobilier à Saint-Jean en ce moment? Non, mais c'est chouette. Tiens, c'est une vraie question, ça. Faire construire ou racheter une maison? Tu vois, c'est. Je conçois les deux. Moi, je suis plutôt de la team. Je rachèterais quelque chose. Rachète, toi. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Oui, le prix des matériaux, déjà. Enfin, t'as acheté avant ou après l'inflation? Bah, le projet a forcément commencé Alors, avant. en fait, ça fait 3 ans que je cherche. Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé à acheter et du coup, Oui, au bout d'un moment, bah. eh ben, je suis construire. Ouais, t'as Je raison. comprends. Ok. Et alors, il y a quand même, ce sera mon coup de gueule de cet épisode, hein, parce Oui. que 23 ans, être une femme et faire construire, eh ben, levez-vous de bonheur. Oui, mais j'imagine. Parce que les gens te prêtent pas de pognon? Alors non, mais il y a plein de stéréotypes par rapport à la femme qui fait construire. Ah Genre oui. déjà, même les visites immobilières. Je visite une maison, je touche le mur, je regarde s'il est creux. Mhm. Normal. Porteur ou pas mur porteur, on est Mhm. d'accord. Ouais, ouais. Et le gars, il me regarde, il me fait, mais vous savez faire ça, vous? T'es vraiment d'accord. Ouais. Et notre visite, à la fin, je dis, oui, bah du coup, le prix de la maison, d'accord, c'est hors frais de notaire. Et là, il me dit, bah oui, il faut rajouter 8%, mais vous voulez peut-être que je vous aide à calculer les 8%? Oh là là. Oh mon dieu, mais c'était un horrible. Bah, non, Il était c'est bon, je vais y arriver. Il était horrible, lui. 8% de 100 000 en plus. Il était horrible. Ouais, vraiment. Après, oui, mais je veux bien te croire. En plus, il doit te voir arriver en mode, regarde là, la petite jeune là. Oh mon dieu. C'est bon. C'est qu'un mètre 48. Ouais, on va y faire passer le double en matériaux, tout ira bien. Mais c'est, tu sais, il y a plein de. Moi, c'était quand j'ai commencé un peu à. Quand ma compagne est tombée enceinte et que j'ai commencé à faire les premiers rendez-vous de pré-parentalité, et je me suis rendu compte qu'on parlait au futur papa comme à des débiles. Mais un truc de fou, vraiment. Ça, Genre, t'a traumatisé parce qu'à chaque épisode, t'en parles. mais mec, mais- Alors, ceci dit, pas papa
Et je suis pas maman non plus. J'ai accompagné une amie à un cours d'accouchement. Et la sage-femme nous posait ces questions. On avait 2 ans et demi. Ah, mais c'est un truc de fou. Bah, d'ailleurs, on empiète un petit peu sur. Mais vas-y, du coup, raconte-nous ton architecte. On reparlera de ça après. Non, mais voilà, j'ai payé Il un était sympa, architecte. comment il s'appelait? Hein? Comment il s'appelait? Mais c'est pas fini, il s'appelle Monsieur Lafont. Ah, Monsieur Lafont. Je recommande. Tu recommandes? Eh ben Je super. recommande. Très bien. Patrice Lafont? Est-ce qu'il fait des pyramides? Rapport à le présentateur télé, Patrice Lafont qui présente un Pyramide. jeu pyramide. Waouh. Entre briques. T'allais la chercher loin celle-là. Ah, Tu bah, l'avais alors, pas? attention. Non, Eh non. tant que ça monte, mais Eh autant. ouais. Ok, super. Et tu... Non, bien, j'accepte. Ouais, j'accepte. Ok. Et ben moi, du coup, en fait, je vais rebondir sur ce que dit Lily parce que ma première fois, c'était justement un cours d'accouchement. Enfin, c'est un cours de préparation à l'accouchement. C'est quand même un truc particulier, hein. Du coup, t'en as vécu un toi aussi. C'est pas inintéressant, hein, mais c'est hyper abstrait. Et puis t'as l'impression, je te jure, Vous savez hein, qui parle d'un tableau. mais c'est particulier comme truc, hein. Ok. Il faut le vivre, hein. Hmm. C'est ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Comment ça se passe? Explique-moi, t'arrives, bonjour. Pas si bien, pas si mal. nanana. Il Déjà, y a d'autres personnes? Oui, C'est un alors, cours à plusieurs? on est 3 couples. Ok. Et si tu veux, bon, déjà, nous, c'est une sage-femme qui nous fait ça, c'est celle qui nous suit. Mm. Et alors, un grand professionnalisme incroyable. Mais moi, j'imagine, visuellement, j'imagine ça comme un cours de yoga. Ouais, mais Est-ce que c'est ça? mec, il y a des gros ballons gonflés, Oui. de la Ok. pizzole et tout. Vraiment, on est là-dessus. Ok, d'accord, mais parfait. Vraiment, on est J'imaginais là-dessus. bien le Tu truc. vois, et donc on va chez une sage-femme qui n'attaque jamais à l'heure. Donc déjà, t'arrives, t'as rendez-vous à 13h, ton cours il commence à 14h30. Normal, tu le sais, tu le Moi, sais, j'avais pas il y a ça. pas de souci. J'espère que l'accouchement, ça va pas se passer pareil. C'est Et, bien, on touche du bois. Et si tu veux, elle te dit, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors tu poses des questions, tu poses des questions, tu poses des questions. Ouais. Et par exemple, elle dit, oui, par exemple, si vous voulez, alors je sais pas si on parlera de la péridurale, je lui dis, je sais pas ce que c'est la péridurale. Elle me dit, c'est normal que vous sachiez pas. Et elle a enchaîné sans jamais m'expliquer ce que c'était. Donc là, j'y retourne cet après-midi. Je vais retenter le coup de la péridurale, voir si j'arrive à comprendre ce que c'est. T'en es à quelle heure? 13h. Oh bah, Et du coup, 14h30. 14h30. Vas-y pour 14h30. Mais ouais, voilà, c'est un truc un peu particulier, quoi, où tu te retrouves. Dingue. Non, mais c'est fou. Et puis alors, moi, on m'avait dit, Clément, t'inquiète pas, il y en a 3 ou 4 pour les papas, et tout le reste, c'est plutôt pour les mamans, pour qu'elles puissent parler entre elles et tout, machin. Mhm. Et puis plus ça a avancé le truc, et plus on a commencé à me dire, bah, oh, ce serait pas mal que vous les fassiez tous ensemble, machin, et tout. Donc là, je me retrouve lancé sur T'as pris un cette abonnement au mois, quoi. cette semaine avec un cours d'accouchement toutes les semaines, voilà. Donc, je suis hyper content. Non, mais c'est pas, franchement, j'en fais un truc terrible, c'est pas si pire que ça, hein, puis c'est intéressant. Et je pense que peut-être que ça va nous aider à un moment. Et comment ça se passe du coup? On est assis et elle nous dit, bah voilà, il peut se passer ci, il peut se passer ça, dans la valise il faut mettre ci, Surtout, il faut restez mettre ça. calme. Voilà, paniquez pas, vous respirez comme ça. Alors là, on va apprendre des exercices de massage, c'est-à-dire que je vais me retrouver à devoir masser ma meuf. Tiens, non, tu vois bien. Tu as bien bien que- qu'à voir. il y en a quelque part. Mais ça se passe ouais comme ça échange un petit peu sur les expériences, comment vous vous sentez, patati patata. Ils t'ont fait masser la main? Pas encore, non. Pas encore. Non, mais j'en ai Parce fait qu'un. que, Hein. donc moi le coup que j'avais fait, c'est une copine qui me dit ouais ce serait drôle et tout, accompagne-moi et tout. Je suis ben écoute, ouais s'il te plaît. Bon ok, solidarité. Oui. Je me fais un peu stresser. Ok. Je vais au cours et en fait la sage-femme commence à nous dire non mais en fait quand vous avez envie de quand vous sentez la contraction arriver, faire taire la douleur de la contraction, vous prenez votre main comme ça et vous appuyez dessus. Et D'accord. apparemment ça fait ouvrir le col de l'utérus. C'est encore une histoire de chakra. Et du coup, bah forcément, tu sais, tu dis ça aux mamans, elles le font. Ouais. Oui. Et alors, surtout pas parce que ça ouvre le col de l'utérus. Mais bien sûr. Mais bien sûr. T'es là, tu fais bah putain, mais vous pourriez pas le dire avant, merde. Alors, vous voyez ça, il faut va pas y le avoir faire. des Faites-le pour prématurés. voir. D'accord, ok. Oh mon dieu. Alors là, c'est comme ça qu'on ouvre le col de l'utérus. On le saura, donc il faut appuyer fort avec le pouce Voilà. sur la pomme. Ce soir, Clément, tu feras ta chérie. Fais voir, Non, fais ça. je ne pense pas. Il fait des petites blagues comme ça. Vraiment, la mauvaise blague. La mauvaise vanne.
Non, mais là, puis si, bah après, tu sais, on a commencé à recevoir aussi, on a fait une liste de naissance, tu sais, on a commencé à recevoir les trucs là de la liste de naissance. Et Oui, j'ai reçu les talkie-walkie. Enfin, je rappelle ça un tu babyphone. les as essayés du coup. Bah, Pour la blague. et Mets-toi à l'autre bout de la maison. exactement. Ça fonctionne bien. Franchement, marche ça bien fonctionne bien. Ouais, Très ouais. bien. On en a pris un sans vidéo par contre, hein. Ça a été le gros débat. D'accord, tu voulais avec vidéo toi. Ah non, je voulais sans. Ah ouais. Parce Ouais. que tu peux, Ah, tu c'est peux bien. filmer ton. Ouais, tu peux filmer ton Ouais. gosse, en fait, tu mets une caméra et donc du coup, t'as et l'image et tu la penses et que le quoi, son. il va marcher Bah, en fait, c'est pour les gens pour Persuadé. savoir si. Je sais pas. Si on est en train d'escalader le truc. Et, tu vois, ça rassure Ouais. hyper les mamans en fait, parce que du coup, t'as un visu tout le temps sur le bébé, quoi. Alors, moi, j'étais un peu contre parce que je me dis déjà, je trouve que ce bébé, il a peut-être le droit d'être tranquille des fois, tu vois. Ouais, je comprends. Et puis, en fait, le truc, c'est que tu sais, les bébés, des Oui, c'est fois, pas faux. ils se lèvent, ils bougent, tu vois. Mais genre, ils ont pas forcément envie que tu viennes les réveiller, ils ont envie que tu viennes les chercher, et tu sais, ils pleurent, tu vois. Sauf que le truc, c'est que là, quand il y a la vidéo, je me dis, ben, Mais au tu moins, vois, dès qu'il mouvement, va se t'as envie de lever, tu dégainer. vas avoir envie d'y aller et tout, et du coup, ben, tu lui laisses pas non plus faire ses propres expériences Ouais, c'est vrai. dans le lit, tout ça. Enfin, genre, Ouais, je comprends. voilà, c'était un gros débat qu'on a eu pendant plusieurs semaines. Pas mal. Et finalement, on est arrivé au fait que bah, il y aurait pas la caméra. Oui. Puis t'avais Ouais. la flemme de l'installer aussi. Non, bah franchement, c'est pas difficile parce que c'est une pince, tu sais, mais ouais, ça vachement bien. Ah ouais, Tu mets une pince ok. au bord du lit et bah, c'est top du top quoi. Très bien. Voilà. C'est- Bah, Alors, voilà. Non, mais la préparentalité, c'est quelque chose d'incroyable. Du coup, la 4e question. Ça y est, j'ai peur. Non, franchement, Ah, elle est je bien. stresse, hein. Elle est bien parce que par rapport à celle de la semaine prochaine que j'ai déjà trouvée, La semaine prochaine. celle-là, elle est cadeau. Ok. Mais là, la question, c'est si vous pouviez inviter 2 personnalités de votre choix à dîner, vivantes, mortes ou fictives, qui est-ce que ce serait? À dîner. Ouais. Ok. Je me suis interdit, moi, de réfléchir à cette question pour être dans le même état que vous, en fait. Sur... Mais au final, t'as vraiment réfléchi un peu. Bah, pas trop, non. Non. Ok. Justement, à chaque fois que j'y pensais, je me disais, n'y pense pas, n'y pense pas. Bah vas-y, commence du coup. C'est trop sympa. Peut-être que j'inviterai... Ah tiens, tu vois, c'est dur, hein. Mes questions sont dures, en fait. Un bon dîner. Ouais, enfin, tu sais, des mecs que t'as envie d'avoir à dîner, alors tu peux les inviter au goûter si tu préfères. Et c'est histoire de, Ouais, tu mais vois... genre, à dîner, t'es Mon là, anniversaire. tu vois, ça dépend comment t'as envie que soit le dîner. Si t'as envie de te taper une barre tout le long Bah du c'est à toi de dîner, voir, t'as envie tu vois. de- Ok, C'est-à-dire que d'accord. tu sais, tu peux inviter Spinoza et des proches si t'as envie, enfin je sais pas moi. Tu fais ce que tu veux quoi. Ok. Spinoza et des proches, ça doit être marrant, hein. Les deux doivent Ça très bien va se être comprendre très quoi. très drôle. Ouais. Ouais, Et non, je sais pas, tu vois, peut-être si t'es fan de Will Smith, t'invites Will Smith, tu vois. Ouais, peut-être. Ok, d'accord, je vois. Tu vois, c'est ça, en Ouais, fait, Vas-y, c'est- vas-y. J'ai un peu mes idées. Et ben moi je pense que j'inviterai... Ouais, je sais. Si, bah peut-être justement l'auteur de l'Attaque des Titans, tiens. Parce que j'ai quelques questions à lui poser. Ouais, c'est ça. Et dis-moi, quand t'écris ça, là, voilà, sans déconner, Tu veux dire quoi par là? il y a pas une petite pression des éditeurs? Tu vois, ou alors je pense que je ferais peut-être un... Tu vois, peut-être que je ferais avec Florent Bernard et Adrien Méniel, là, tu vois. Histoire de bien me marrer, tu vois, puis je foutrais 2-3 micros. En fait, Florent Bernard et Adrien Méniel, c'est des gens qui font le Floodcast, qui est grosso modo l'une des plus grosses motivations qui nous a poussé à faire ça. Et je pense que, ouais, peut-être que ce serait avec eux, tu vois. Histoire de se marrer un petit peu, de prendre 2-3 tips, de... Voilà. Ouais, je pense que je partirais là-dessus. Ok, incroyable. Et vous? Lily, vas-y, non, vas-y. Non, toi. Je réponds vachement en premier. Non, Moi, J'aimerais bien faire une rencontre improbable. Genre Al Capote. Al Capote et Léonard de Vinci. Genre un truc de ouf, tu vois. Non, mais j'avais pensé avec 2 personnes vivantes, genre un Édouard Baird Booba. Ah ouais, T'imagines? Édouard Boubert. Juste pour le jeu de mots, ça serait Ouais. incroyable. Édouard Baird Booba. Ah ouais, ça remarque, ça peut valoir des points. Alors que je porte pas trop Booba dans mon cœur, hein, mais juste Ouais. vraiment pour l'incroyable. Ah ouais, Voilà. L'incroyable mélange des deux. pourquoi ça serait pas. fou. Mais pourquoi pas finalement. Voilà. Après, il ferait des punchs d'impro. Non, en vrai, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu m'aurais dit n'importe. C'est Édouard Baird et quelqu'un d'autre. Édouard Baird. J'adorerais faire un repas ouais. avec Édouard Baird. Ouais, je comprends. Ouais. Il y avait Maclay et Carlito qui avaient fait ça. Mm. Tu te rappelles Oui, cette vidéo avec Mister V et. et François Damien. Oui, voilà, tout Ouais, à fait. ouais, exactement. Ok, super. Voilà. Lydie, toi, ce serait qui du coup? Alors, Nico Senegas. Excuse-moi, ça me fait rire parce que T'as des limités. c'est ça.
J'essaie de travailler une imitation de Nico Saliagas. Mais non, elle est très très mauvaise. Elle est pas du tout prête. Elle viendra un jour, mais. Allez, vas-y. Nico Saliagas. Non. Salut les loups. Je se lève, le château. C'est pas assez grec. Je se lève. Salut les loups. Alors, c'est The Voice aujourd'hui. Et je pense que ce serait du même style que l'auteur de l'Attaque des Titans, c'est Orelsan. Orelsan. Ok. Ouais. Je Euh, me demanderais pourquoi il a réédité son dernier album avec. Alors, c'est simple, il va te répondre. L'argent. Vous l'avez écouté Ah, ou c'est pas marrant. Ah, c'est Vous marrant. l'avez écouté ou Ouais, pas c'est de la merde. Vraiment, non. En fait, moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'il avait son feat avec Angèle là, qui voulait absolument sortir. Je pense qu'il s'est fait niquer au niveau de sa deadline. Du coup, il a fait la réédition pour pouvoir sortir le titre T'es au sur son courant album. que ce son est aussi le même son est disponible sur l'album d'Angèle, Ah ouais. sur la réédition de l'album d'Angèle. Ah, mais pareil, Angèle, sa réédition, elle vaut rien. C'est le même son. Alors, ceci dit, quand tu le mets, quand t'as vu le documentaire, tu te dis ah, mais c'est cohérent en fait, parce qu'ils en parlent vachement dans le truc. Mais Mais D'ailleurs, ce featuring, j'en peux plus. À chaque fois que je prends la voiture pendant mes heures de conduite en ce moment, je tombe sur cette musique. Ça me rembarre. Évidemment. Ça m'énerve. même mon moniteur à côté, il me regarde, il est comme ça. Tu sais. Il fait, Je- on pas changer de radio. Alors, mais justement, c'est pour ça, écoutez FM43, vous n'écouterez pas. Non, mais j'essaye de le lire. Orelsan et Angèle. Mais non, moi je pense que Orelsan, il a fait ça pour le pognon, hein. Faut pas chercher plus loin. Je crois Sûr. que ça. Non, mais je suis Je d'accord. veux dire, c'est pas l'aboutissement d'une Ouais, démarche artistique, quoi. on a conscience que c'est de la merde. Mais bien sûr. Mais même dans le documentaire, ils le disent. Mais oui, mais tu vois, mais même t'as l'impression, tu sais, Dans le documentaire, ils disent que c'est de la merde. hein. dans la réédition, t'as l'impression les sons, ils sont même pas mixés. Tu vois? Ah non, mais je pense trouve que c'est vraiment genre, J'ai pas écouté. c'est amateur. Écoutez, Non, mais- vraiment, j'ai pas écouté. C'est bien plus qu'Avatar. Ils sont C'est- Michel Sardou là. Ah, la France. Ah oui. Mais non, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout ce qu'il nous a fait Aurel. Ok. Non. Et Nico Saliagas, tu lui demanderais quoi? Et alors, parce que ce gars, je trouve que c'est un très bon animateur. Mhm. Ouais. Mais vraiment. Et c'est aussi un très bon photographe. Et caché qui est un peu la photo. Ah oui, c'est vrai qu'il fait de la photo et en plus il est pas mal, ouais. Et j'avais vu son expo qui est absolument dingue. Mais je pense surtout nom de pro, tu vois, je lui dirais alors, Ouais. comment tu fais? Plutôt Nico Saliagas ou Camille Combal? Ah, Nico Saliagas. Ah ouais. Oh, bah, on peut- C'est quoi le on a rapport le droit de poser des questions. Bah, c'est les animateurs phares de TF1 en ce moment, Ah oui, tu d'accord. vois. Ouais, mais il y en a un qui a commencé à- Bah Bah ouais, ouais, c'est pas le même âge et c'est pas la même Oui, bah comparaison. c'est justement. Enfin, c'est. Il y en a c'est un qui a aussi commencé à intéressant touche-moi à mon poste et pas l'autre, quoi. Ouais, bah, enfin l'autre il a commencé à la Star Academy, je te rappelle. Non, l'autre il a commencé dans une radio associative en fait. Ah ouais parisienne. Ouais, Ok. D'accord. Et Ok. journalistiquement, il est très bon. Enfin, tu prends la matinale d'Europe 1 qu'il a animée pendant un an, il calme le gars. D'accord. Tu fais, Alors peut-être Nico Saliagas sous côté pour ma part. Ouais, je pense que tu le C'est sous-cotes. pas impossible. Ouais, d'accord. Ah, moi j'ai un petit fait pour Camille Combal quand même. Je trouve qu'il Ah est, ouais, je trouve qu'il est, il est quand même plutôt rigolo. En tout cas, Après, c'est comme Koé, hein. J'avais fait un salon de la radio là en numérique il y a 2 ans avec Koé en animateur de la table ronde. Et le gars, j'aurais jamais pensé qu'il me sorte des propos aussi professionnels que ce Ouais. qu'il a sorti. Hein. Ah oui. bah après, tu vois, c'est des mecs. Enfin, à un moment, il faut bien aussi comprendre que si des gars ils durent pendant 25-30 ans sur une industrie comme ça qui est tellement dans le renouvellement, qui demande tellement de se mettre à jour, parce que tu vois, enfin, je veux dire, ces équipes elles durent depuis longtemps à Koé et il a réussi à faire évoluer son format à chaque fois, à rester à la page, à avoir les bons artistes, à garder la bonne technologie. Enfin, forcément, c'est des mecs qui Ah non, mais réfléchissent sur leur hyper truc, tu compétent, vois. hein. C'est au-delà de qu'on apprécie ou pas le contenu en fait. C'est sûr que t'as forcément des vrais pros en face, je pense. Mais du Ouais. coup, c'est limite décevant que le gars, hors antenne, il sorte des propos hyper pro, hyper carrés et qu'il sorte ça en contenu. Enfin, moi, ça me déçoit quoi. Bah, ça veut dire qu'il fait bien son boulot. Et bah, votre animateur radio préféré? Allez, hop. la glisse, celle-là. Joli, bien glissé. Mon animateur radio préféré. Dis. Mais le préféré. Si tu pouvais écouter que lui à partir de maintenant. Comment il s'appelait À un moment, j'écoutais beaucoup l'animateur.
Et dans C'est à vous maintenant, il animait la matinale sur Europe 1. Mathieu, comment il s'appelle? Non, pas de leurs mots. Tu me l'as enlevé. Tu l'as vu dans mes yeux. Mathieu Noël. Mathieu Noël. Ok, D'accord, très bien. je ne connais point. Alors, moi, je sais pas si on peut le considérer comme un animateur radio. Mais c'est le mec qui fait l'émission. Alors, je crois que c'est Fabrice Drouet, je crois, il me semble. Le mec qui fait l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Je vous dis peut-être une énorme bêtise Alors là. sur son nom. Affaires sensibles. Oh, Fabrice Drouet, exactement. Il a une voix, ce mec, qui est incroyable. Et une façon de raconter les histoires qui est folle. Alors après, il n'est pas vraiment animateur dans le sens où il fait pas du live, c'est des émissions qui sont préenregistrées. Mais moi, je trouve qu'à écouter, il est passionnant, quoi. Ok. Éric Jean-Jean est très très bon aussi en anime. D'accord, je connais pas trop. Il anime sur RTL les live là. D'accord. Mon studio RTL. Moi, je me suis mis une épine dans le pied parce que j'écoute pas vraiment la radio. Ouais. Franchement, je pourrais pas te dire. Là, tout de suite. Fred de Sky. Fred de Sky, on est là. Tifou les Romano. Tifou les Romano, frère, c'est pas incroyable. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Mais Fred de Sky, c'est pareil. Fred de Sky, c'est pareil. Tous ceux de Skyrock, Mec, ils font partie des meubles. T'imagines ce truc de fou? Et ils restent au top. Ouais, c'est le premier Enfin, Skyrock. c'est non Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Même s'il devrait un peu changer la musique qui passe en ce moment. Wow. Ça devrait tout changer. Mais... On s'ennuie un peu. Non, mais c'est pas grave, hein, mais il pourrait tout changer. Ok, très bien, très très cool. Super, Lily, t'as quelque chose à rajouter dans cette émission ou est-ce que pour toi on a fait le tour? Bah, merci d'être venu. Bon, tu plaisantes. Merci de nous avoir accueillis. Ouais, merci de nous avoir accueillis, merci bien. Merci pour le café. Merci. Oui, qui était d'ailleurs délicieux. Un café filtre, on en boit trop peu souvent, je trouve, des Ouais, cafés c'est vrai, je filtres. suis d'accord. Donc, non, mais c'est important de le souligner. Merde, lundi Et matin, puis un voilà, bon quoi. café filtre, ça fait plaisir. Je suis Ouais, d'accord. non, bah écoute, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir en tout cas d'enregistrer ici. On espère que ça pourra se refaire un de ces jours. Et puis, n'hésitez pas à écouter donc FM 43 si vous en avez marre d'écouter le titre évidemment de Aurel San et Angèle. Évidemment. Voilà, donc vous ne l'entendrez Je vais pas. le mettre à la fin du podcast. exprès. C'est moi qui programme. Je fais, Allez, allez, génial, évidemment. un petit évidemment, histoire de se faire plaisir. Et puis bah, on se retrouve donc du coup tous les mardis à partir de 16h sur les ondes de FM 43, www.radiofm43.org. On peut aussi se retrouver sur et puis voilà quoi, donc Spotify, Deezer, Amazon Music, Samsung Music, Samsung Podcast, Google Podcast, enfin tout ce qui comporte podcast ou musique dedans. Vous pouvez nous trouver, sachant le petit tips pour les gens qui me disent il n'y a pas de plateforme machin. Google Podcast, c'est gratos, vous n'avez pas besoin d'application, vous n'avez pas besoin d'abonnement pour nous écouter. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, et puis voilà quoi, pod sur Instagram, et puis voilà quoi sur Facebook, et puis voilà quoi, pod sur Twitter. Twitter. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à faire des retours à quoi que ce soit, si vous avez envie de nous parler, je sais pas, bref, on est là, on est dispo pour tout le monde. Et puis, comme toutes les semaines, à partir de jeudi matin, 6h du mat, une nouvelle émission. Qui tu seras là? Oui. Ah, super. Lily, toi, tu ne seras pas là, mais on te retrouvera assez vite. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Allez, super. La bise. Des bisous à tous. Jingle. Ta-da-ta-ta-da. Évidemment. C'est pas un jingle, c'est Eyes of the Tiger de faire. Ah ouais, c'était un mélange entre Eye of the Tiger et tu sais la musique de Brooklyn Nine-Nine. C'est vrai. Bon mélange.